enchanté d'être avec vous tous et vous toutes. Surtout que c'est pour un événement bien particulier que Sydney m'a invité. Et il a été le premier, et très chaud, et je suis content de le faire avec lui, ce gros live pour la sortie du livre. Eh ben, on arrête le suspense dès le début et on montre cette masterpiece. Donc, Ah ouais, voilà. magnifique. Et c'est vraiment donc c'est ton 3e livre sur le grand livre. Donc là, on t'a reçu. Enfin, c'est pas moi qui t'ai reçu, mais on t'a reçu sur le grand livre des êtres de lumière, le grand livre des êtres galactiques, c'est ça? Et intraterrestres. Et intraterrestres. Là, c'est le grand livre des sites sacrés. Ah ouais. Je l'ai reçu il y a quelques jours et je dois avouer que pour moi, c'est ton meilleur. Vraiment, on sent que c'est l'aboutissement. Je dis pas ça souvent, mais là, tu m'as scotché dans le sens où j'ai rarement vu autant d'informations réunies dans un seul ouvrage. Il y a vraiment. Je vais vous le montrer un petit peu. En tout cas, on va en parler. On va parler des sites sacrés, des connexions. Enfin, on va parler de plein de choses ce soir. J'ai appris plein de trucs. Et c'est quand même. Je veux pas me la péter, mais c'est quand même rare que j'apprenne autant de choses en un seul livre. Et là, franchement, tu m'as scotché sur la quantité de connaissances. J'ai plein de questions. J'ai mis plein de choses de côté. Honnêtement, c'est un livre, il est en couleur, il est complètement illustré. Il nous parle de tous les plus grands sites sacrés, avec comment s'y connecter, toutes les lignes telluriques. Enfin, il y a énormément d'infos, vous voyez. C'est vraiment, il est sublime. Je sais même pas comment vous avez fait chez Très Daniel pour arriver à le faire à moins de 30 €, alors qu'il fait je sais pas combien de centaines de pages. Honnêtement, il fait presque 400 pages en couleur. Dans ce format-là, et c'est moins de 30 €, quoi. Un livre normal, c'est 20 €, hein, pour vous dire. Donc, vous avez fait un travail de fou au niveau de l'impression. Donc, franchement, c'est le rêve. Hein. C'est un livre comme ça, c'est le rêve. Moi qui ai beaucoup voyagé, qui suis allé sur plein de sites sacrés, c'est comme si le livre que tu as écrit m'avait manqué avant. Tu vois, et que si je l'avais découvert avant, ça m'aurait beaucoup aidé pour comprendre plein de choses. Et on va bien sûr rentrer dedans. Mais comment déjà la genèse de ce livre, comment ça a démarré, comment tu as eu l'idée de le faire? L'idée est ancienne. Moi, il faut savoir que j'étais architecte et que j'étais un rat de bibliothèque. Et que je trouvais jamais la réponse à pourquoi on construisait les églises. Alors, je trouvais des livres d'architecture magnifiques, mais personne me disait pourquoi, quand je rentrais dans un lieu sacré, Et il a fallu que j'arrête mon métier d'architecte, donc ça fait 18 ans, pour que mon mental soit moins occupé et que je puisse m'ouvrir aux perceptions. Et là, j'ai pu m'ouvrir vraiment au site sacré, donc j'ai cherché. Donc là, vous avez l'aboutissement de 18 ans de vrai travail sur les sites sacrés, pour leur compréhension. Et je dois avouer que le fait d'écrire un livre m'a permis d'avoir des ouvertures beaucoup plus grandes. Par exemple, Stonehenge, j'y suis allé 4 fois, hein, mais le fait d'écrire le livre m'a permis de voir Stonehenge d'en haut et de dire, mais il n'y a pas que le cercle de pierre. Tous les autres cercles que je connaissais, hein, les autres endroits, la rivière, etc., le Woodhenge et les cursus, tout ça, d'avoir la vue d'ensemble et d'avoir cette compréhension archéo-astronomique des choses m'a permis de tout relier. Donc, je donne une explication du site de Stonehenge qui n'a jamais été donnée avant. Comme je suis un chercheur, je pose des questions, je me dis, mais comment des gars, il y a 3800 ans, avant Jésus-Christ, hein, se décident à porter des pierres de plusieurs tonnes, à les placer en cercle comme ça, faire une installation pareille avec des cercles par moment de pierres de 2 km de diamètre. Je dis, mais pourquoi ? Alors qu'avant, ça avait été fait quand on connaissait qu'un autre site à Göbekli Tepe, donc il y a eu un gros gap entre moins de 12 500 ans de maintenant et moins de 3000, et moins à peu près 4300, 6300 de maintenant. Il y a eu un gros gap. Mais bon, qu'est-ce qui a poussé ces civilisations-là d'un coup à se mettre au sacré? Eh bien, j'ai regardé, je me suis posé la question. Il y a des conjonctions particulières qu'on appelle les conjonctions de Jupiter, de Saturne, qui à chaque fois sont des éléments très forts. On parle de changement de royaume, on parle d'effondrement de royaume. Et là, dans ce cas-là, il y avait ce qu'on appelait les changements de triplicité, c'est-à-dire que quand ça subvient, il y a un changement de signe particulier. Et donc, ça crée vraiment une énergie extrêmement forte. Ce qui fait que ces peuples, qui véritablement n'avaient pas besoin de faire d'efforts, il y avait tellement mangé. C'était le paradis. Et bien, ces peuples-là ont eu d'un coup, du fait de ces énergies cosmiques qui sont venues et de leur puissance, ils ont eu une obligation de recréer les trames sacrées et de les inscrire dans la pierre. On est d'accord qu'on est à une époque similaire de changement de signe au niveau de la précession des équinoxes, parce que c'est de ça dont tu parles, enfin je crois, ou pas tout à fait? Pas tout à fait, c'est-à-dire que... Alors,
Non, c'est-à-dire qu'il y a, dans les conjonctions Jupiter-Saturne, il y a des changements de triplicité, c'est-à-dire que c'est des cycles de 3 signes et dans lesquels ils passent dans un autre signe. La précession des équinoxes, mais ça en fait partie, mais ça veut dire que quand on regarde une étoile fixe, elle reviendra dans la même constellation dans laquelle elle est que 25 700 ans après. Et ça, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes, c'est-à-dire que par rapport à l'obliquité de la Terre, eh ben, le cosmos tourne autour de nous, la Terre tournant aussi, et donc ben, la position des étoiles actuelles ne sera pas la même dans 500 ans, et ne sera pas la même dans 500 ans, elle va retrouver la même place que dans 25 700 ans. Et ça, c'est bien que tu m'en parles dès le début, parce que ce sont des cycles extrêmement connus par les anciens, et qui ont une très forte importance sur le plan de l'ouverture de la conscience. C'est-à-dire que, et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens comme Schwaller de Lubix, qui est un intellectuel, mais fait un travail remarquable, et donc qui a cité comme le point zéro l'époque d'il y a moins 15 000 ans, donc moins 12 500 ans avant Jésus-Christ, et qui correspond plus ou moins à ce qu'on appelait le Younger Dryas, donc la période du cataclysme, mais aussi, pour moi, le début du plateau de Gizeh, dans son plan global. Ce qui veut dire qu'il y a moins de 12 500 ans environ, on situe à peu près le point zéro, enfin moins de 10 500 ans, on situe le point zéro. Et là, maintenant, on est pile à la période, ce qui permet de dater la précession des équinoxes, parce qu'on pourrait dire qu'elle a commencé n'importe quand. Mais le fait d'avoir la période médiane permet de dire que là, on est en train de rentrer dans un nouveau cycle de la précession des équinoxes. On est en train de rentrer dans l'ère du Verseau, après avoir traversé tout le cycle. Ce qui fait une libération d'énergie incroyable, et ce qui explique pourquoi on est autant et à monter aussi vite dans la conscience actuellement. On est d'accord que le Younger Dryas, il est juste après le déluge. Oui. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est une question que j'avais une discussion avec une future intervenante cet après-midi. Et on parlait justement de ce cycle de 25 000 ans. Et c'est vrai que ça soulève une question, ce Younger Dryas et ce déluge, qui pourrait être potentiellement au milieu du cycle, si on considère que là, on est... voilà. Et donc, est-ce que finalement, le pic, c'était le déluge? Est-ce que là, on est en train de vivre la redescente? Ou est-ce que le déluge était le début et là, on est au pic? Et c'est ça qui est intéressant. Le déluge était le début. Parce que le déluge, c'est toujours pareil. On passe toujours par l'effondrement et on le sent dans les énergies actuelles aussi, cette préparation de 2026. C'est-à-dire qu'il y a des choses anciennes qui doivent disparaître. L'Atlantide s'est écroulée dans cette période-là. C'est juste la période que Platon nommait exactement. Ça correspond aux mêmes dates. Et donc, on sait très bien qu'il y a des civilisations qui ont disparu à ce moment-là. Et donc, les trames spirituelles, au même moment, les trames sacrées se sont dissoutes, puisqu'il y a plein d'édifices sacrés qui ont disparu au même moment. Et donc, la Terre a été malade de ça. Alors, pourquoi elles se sont dissoutes? Moi, j'ai des opinions que je vous donnerai peut-être, si on a le temps. Mais si vous voulez, par après, il a fallu reconstituer ces trames-là. Chose qu'on a vu ressurgir bizarrement dans le croissant d'or et dans le triangle d'or à Göbekli Tepe, donc à l'est de la Turquie. Göbekli Tepe, c'est moins 12 500 ans de maintenant. J'y suis. Ah, c'est aussi que ça. Moi, j'étais sur moins 7-8 000 ans, mais pas autant. Non, c'est moins de 10 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est juste à la sortie du Younger Dryas, juste à la période de réchauffement. Et l'hypothèse qui est donnée, parce que ça veut dire qu'il y a des chasseurs-cueilleurs qui se sont arrêtés, qui ont commencé à avoir une production agricole et qui ont eu toutes ces connaissances d'un coup. Cosmiques, manier des pierres de 15-20 tonnes, les sculpter, appeler les dieux, connaître l'acoustique, savoir quel type de pierre utiliser et manier des milliers de mètres cubes de terre, des centaines de tonnes de pierre à une époque où il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, l'hypothèse, c'est qu'il y a le mont Ararat qui est placé derrière, là où serait l'arche de Noé, mais physiquement, il est impossible que les fontes de glace aient produit assez d'eau pour amener une arche sur le mont Ararat. Donc, on va dire que le mont Ararat reste un symbole plutôt, l'arche de Noé étant la Renaissance, et on serait plus tenté de dire qu'il y a des personnes de la civilisation atlante ou d'autres civilisations évoluées qui se sont mis au mont Ararat, qui est un mont incroyablement énergétique et puissant, pour amener dans le triangle d'or, avec la Mésopotamie, l'Euphrate, la Phébos extraordinaire, cette région-là, pour amener tout leur savoir dont ont bénéficié les gens qui ont construit Göbekli Tepe, ce qui explique la masse de connaissances qu'il y a là-dedans. Et oui, parce que l'épicentre, à l'époque, je crois que c'était Bagdad, si je ne me trompe pas. C'était Bagdad, c'était l'Iran, l'Irak. Ça descendait. On reliait le triangle d'or, enfin le croissant d'or, on reliait jusqu'à l'Égypte. C'était toute cette partie-là, Égypte, Israël. Oui.
C'était la Israël, civilisation de Liban, Pur Irak, aussi, je crois. Ouais, l'Arménie, ouais. la partie est de la Turquie actuellement. Et ce sont Oui, toutes ces l'Anatolie. Oui, oui, bien sûr. Anatolies, sont toutes Alors, des pièces extraordinaires. donc toi, dans ton livre, tu as vraiment développé sur 8 sites. Donc, Mont-Saint-Michel, Géobli Oui. TP, Gizeh, Stonehenge. Alors, Bruna, Boyne, je connaissais pas. Bruna Euh, Boyne. Bruna ouais, Boyne. voilà. Chaco Canyon non plus. Et après, Notre-Dame de Chartres et Machu Picchu. Donc voilà, je les ai pas tous faits. J'ai dû en faire les 2 tiers, mais j'ai pas fait j'ai pas fait Il la en reste. totalité. Il en reste. Il me reste que j'ai pas fait. Ce qu'on va faire, donc, une énorme partie de ton livre est un développement de ces sites-là où tu vas vraiment dans le détail. Moi, ce que j'aimerais qu'on aborde ce soir, c'est plutôt la compréhension globale, c'est-à-dire de Oui. la manière dont fonctionne un site sacré. Voilà, peut-être qu'on s'arrêtera sur un des sites, mais moi, ce qui m'a beaucoup plu déjà, et j'ai beaucoup appris, c'est sur la manière dont tu appréhendes les sites sacrés de manière générique, c'est-à-dire en tant que tel. Et je vais lire déjà quelques lignes de ta préface, dans ton introduction, et ça nous met tout de suite dans le bain. Rencontrer les sites sacrés, c'est atteindre à la plus haute forme de spiritualité à laquelle tout chercheur d'éveil aspire. En ces lieux, il est témoin de plus hautes guérisons, de celles qui libèrent l'être cosmique et omniscient. Les pures et hautes vibrations de cette rencontre transcendantale permettent de réaliser la plus belle expression de soi, son soi divin, sa nature illuminée de Christ et de Bouddha. Nous sommes divins illuminés dans chaque étincelle de notre être. C'est inhérent à tous les enseignements spirituels authentiques issus de la tradition védique, gnostique, christianisme orthodoxe, manichéisme, de la Kabbale, du soufisme et du catharisme. C'est ainsi que dans l'exploration des sites sacrés, notre quête trouve son Graal. L'immense savoir associé à leur conception emmène l'explorateur au-delà de son incarnation présente, à la rencontre de son être éternel, son corps de gloire, son être d'éternité. Alors, je vais arrêter là pour cette introduction, parce qu'elle est plus longue, bien sûr. C'est ça qui est intéressant, c'est déjà comment tu appréhendes, avec du sacré, le fait de rentrer dans un site sacré. C'est-à-dire que finalement, c'est déjà dans la manière dont on appréhende les choses. Le sacré, il n'y a pas besoin déjà de le rencontrer, il est en soi. Et c'est la rencontre, à mon avis, de son sacré intérieur avec le sacré du site qui va créer cette connexion. Et ce que j'aime beaucoup, et là où ton livre, il tombe à point nommé, c'est que ça remet dans la matière. Et ça nous réancre dans la matière, et c'est une spiritualité incarnée dans la matière. Et ça, on en a besoin. Et c'est pas simplement dans les étoiles, mais c'est plutôt la rencontre des étoiles et de la Terre et dans la Bien matière. sûr. Donc ça, Bien je sûr. voudrais vraiment que tu nous en parles justement de ton rapport au sacré et de cette attitude qui est nécessaire avant de rentrer dans un site sacré. Mon rapport au sacré, c'est vraiment un rapport à la fois de recherche qui m'a fait rencontrer des êtres. Viracocha est venu me parler, Imhotep est venu me parler aussi pour me présenter le site de Saqqara, etc. Donc, et Viracocha, j'ai rencontré au Machu Picchu. Donc, à chaque fois, il y a des êtres que je rencontre. Bon, Marialo, et dans d'autres endroits, l'Archange Michael. Et donc, il y a ces rencontres-là. Et il y a aussi le fait de l'énergie du sacré, puisque on a à l'intérieur de nous ce qu'on appelle l'être éternel, l'être divin, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, la source, père et mère, peu importe les noms qu'on y met, mais on l'a tous en nous. Certaines personnes croient que c'est un être qu'il faut réaliser. Comme dirait Sri Ramana Maharshi, on n'a pas, bon, vous m'excusez pour la prononciation, c'est Sri Ramana Maharshi, voilà. Comme il disait, eh bien, l'être éternel n'a pas besoin d'être réalisé. Par sa naissance même, il est déjà réalisé. Tout ce qu'il faut, c'est enlever les voiles qui empêchent d'y accéder. Or, dans les sites sacrés, il y a une telle concentration d'énergie, il y a un tel savoir qui est mis à la disposition du sacré. Et là, je vais préciser quelque chose, parce qu'il y en a certains qui ont peur des religions. C'est vrai que les religions, par moments, ont eu des déviations et ont pu imprégner certains sites de leur dualité. Mais moi, ce que je fais, c'est quand je vais dans les sites sacrés, je me relie toujours à l'essence divine du lieu. L'essence divine du lieu, qui, elle, est complètement en dehors de toute religion. C'est-à-dire que je m'adresse à la part la plus belle de l'être humain qui a créé ceci, parfois en relation avec d'autres civilisations, on pourrait parler extraterrestres ou autres civilisations,
civilisations précédentes, bien évidemment, Mu, Lémurie, Atlante et autres. Et donc, il est évident que quand on va dans ces sites sacrés, on bénéficie d'une connaissance exceptionnelle, qui est à la fois une connaissance du cosmos. Mais la connaissance du cosmos, c'est pas celle de l'astronomie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons, quand on regarde les étoiles, et nous, quand je dis nous, c'était aussi moi il y a quelque temps, je les regardais du point de vue astronomique. Oh, c'est beau, regarde, là il y a Orion, ah, regarde, là il y a Sirius. Mais prendre le temps, comme les anciens, d'être soumis aux énergies des étoiles, pour ce qu'elles nous apportent et nous transforment, j'ai dû leur apprendre. Maintenant, quand je me connecte dans le ciel, je fais comme ça. Ah, waouh, là je suis dans les Pléiades, parce que l'énergie des Pléiades, elle est vraiment particulière. Tiens, là, ça frétille, ça clignote, c'est cristallin, je suis vers Sirius. Ou la ceinture, voilà. Et là, c'est une manière différente. C'est plus de l'astronomie. C'est vraiment retrouver les savoirs des anciens qui, eux, dans les constellations, voyaient des divinités. Pourquoi? Parce qu'ils ressentaient un pouvoir là-dedans énergétique qui les transformait, qui les faisait passer au-delà de leur être ordinaire. Et moi, pour donner l'expérience, puisque c'est ma relation au site sacré, c'était dans ce qu'on appelle des cairns. Donc les cairns, il y a des véritables petites églises en tracé, c'est les mêmes tracés que les églises, avec la nef, le chœur au bout et avec les petites chapelles autour. Mais des fois, moi, je me suis rentré dans des cairns en rentrant à genoux. Et il y a des gens, moi, ça m'était impossible de méditer dans la petite chapelle de côté parce que quelqu'un qui mesurait 1,75 m avait déjà la tête posée sur la pierre qui était là. Mais bon, je profitais quand même de ces énergies-là. Et dans ces lieux-là, qui étaient recouverts de tonnes et de tonnes de terre, il ne pouvait pas en être autrement que d'un coup, ne plus se sentir avoir un corps physique, ne plus se sentir de ce monde, et d'un coup, on ne pouvait que avoir une connexion à tout ce qui était. On était le cosmos, on était la Terre, on était tous les arbres, toutes les plantes, tous les nuages et tout, et dans un espace où le temps n'existait plus. C'est ce qu'on appelle l'omniscience, et à la fois une capacité de se fondre dans tout et de ne plus être que vibration. Et ça, c'est notre nature véritable. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun parcourt cette terre en étant Christ, c'est-à-dire vibration, fréquence divine, fréquence éternelle, et l'incarne à travers ses actes, donc que ces actes soient le fruit de cette christinité, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais soient le fruit de cet être divin, de cet amour fantastique. On construit des écoles avec ça, on fait de l'agriculture avec ça, on s'occupe des plantes avec ça, nos relations avec les autres personnes sont gérées par ça, nos entreprises sont gérées par cet amour et cette confiance entre les autres. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire de vivre vraiment en nous un être sacré incarné et qui, à travers que ce qu'il produit dans cette incarnation, ces manifestations, soient juste le reflet de ce qu'il est vraiment. Et ça, à travers les sites sacrés, c'est un état d'être qu'on peut construire. Et il y a autre chose, parce que tu m'as posé une autre question, c'est pour toi, dans la relation avec les sites sacrés, qu'est-ce qui est, quelque part, tu m'as posé, et je l'ai senti à un moment donné, que je pouvais m'accrocher là-dessus pour donner un message qui est très important, c'est quelle est dans la relation avec les sites sacrés, qu'est-ce qui est vraiment important. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les civilisations dans lesquelles les sites sacrés ont été oubliés, dans lesquelles la spiritualité a oublié, se sont effondrées. Toutes. Et la Terre s'est manifestée, volcan, éruption volcanique, changement de climat, etc., pour détruire la civilisation qui était à l'origine de ça, colère, haine, etc. Parce que la Terre est un organisme à part entière comme le nôtre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai travaillé, moi j'habite dans un site de 5 hectares, je suis agriculteur, donc j'ai pu acheter des terres, etc. Dans ce lieu-là, je suis arrivé, il y avait 5 vortex, qui étaient des vortex dits de surface. On a travaillé avec les énergies de l'intra-terre, avec des techniques que je donne dans ce livre. Voilà. Et à partir de là, tous les réseaux intra-terre se sont manifestés. Et donc maintenant, on doit avoir 30 ou 40 vortex sur le site. Les sites sacrés de la Terre permettent de réaliser des trames de lumière, d'amour, à condition qu'elles soient honorées, qu'elles soient chantées, qu'elles soient ritualisées, qu'elles soient reconnues, qu'elles soient vécues aussi dans notre être. Et à ce moment-là, ces énergies surgissent à la surface de la Terre. On parle de nouvelle Terre, on parle de nouveau monde. Si on savait s'occuper de notre Terre, et ça c'est le but de ce livre, c'est que chacun d'entre nous qui écoute ce soir, chacun d'entre nous qui lise ce livre, soit capable de s'occuper de notre Terre-mère et de ces lieux les plus sacrés, parce que c'est ça aussi qui va participer à notre bien-être sur cette Terre. Et moi je le fais pour mes enfants, je le fais pour mes petits-enfants,
Je le fais pour tous les gens qui ont de la conscience. Je le fais pour que des gens guérissent, parce qu'il y a des guérisons miraculeuses dans les sites sacrés. Je le fais parce que j'ai envie que ça bouge et qu'on ait un monde d'amour, de paix, de respect, etc. Voilà. Déjà. Ouais. Alors, évidemment, ça soulève plein d'autres questions, ce que tu viens de développer. Merci, déjà, parce que ton message, il est ultra important. Donc ça, c'est primordial de le partager. Donc, première question, déjà, c'est... On voit souvent beaucoup de rituels qui sont faits dans des sites sacrés. Moi, je suis amateur de grottes. Des fois, il y a... tu vois qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire là. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, de l'encens d'Inde au milieu d'un truc au fin fond de l'Aude avec un rituel, je sais pas moi, égyptien. Voilà, je dis un exemple. Hein. Mais comment on fait pour bien se relier à un lieu sans s'arroguer ou s'auto-proclamer gardien d'un lieu alors que personne ne nous a rien demandé, sans non plus y mettre des égrégores, sans non plus y mettre des croyances limitantes. Comment on fait? Parce que moi, je sais que souvent, je vais dans des endroits et je vois qu'il y a des gens qui s'auto-proclament gardiens de je sais pas quoi, de bidule et de machin truc, mais c'est juste parce qu'en fait, il y a une carence à un endroit, mais que c'est pas vraiment vraiment, tu vois, ça. Donc, comment on fait pour être en harmonie avec un lieu sans non plus y plaquer des croyances voilà. Alors, non, moi je dirais que c'est une très bonne question. Parce qu'on a vu, tu sais, même quand on est allé à 40 TP, qui est très proche de Göbekli, on est arrivé à 5 heures du soir et la guide a appelé. Et nous, juste à la fin, en partant, bon, la personne, ils nous ont laissé visiter le site en passant par là où passent les archéologues. Donc, on a vu des choses que d'autres personnes ne voient pas, qui sont présentées dans le livre. Et à un moment donné, on était juste là, mais on nous avait prévenu, surtout ne faites aucun geste, aucun rituel qui puisse être associé à quoi que ce soit, parce que il y a des gens qui sont venus pour exorciser le lieu des démons, des entités qu'il y avait, qui ont tapé, qui ont hurlé, etc. Donc ça fait un scandale. Toute la Turquie a été prévenue par les journaux et tout. Tu vois. Je l'ai vu aussi à Chartres, des gens qui restaient dans le labyrinthe alors qu'il y avait 30 personnes qui attendaient pour faire un rituel ensemble. Et c'est à cause de ces gens-là que des lieux nous sont interdits, qu'un jour ou l'autre, le labyrinthe de Chartres risque de nous être interdit, que Göbekli Tepe, nous, on a fait même, on voulait faire juste un geste simple, se tenir par la main. Les personnes nous ont dit, s'il vous plaît, faites-le en dehors. Donc, on l'a fait en dehors de l'emprise du site, même en dehors pour faire notre don à la terre. Voilà, donc, moi, je respecte tout à fait ça et je comprends tout à fait que on est dans des sites sacrés. Et donc, on a à respecter les propriétaires des lieux, ceux qui s'en occupent. Là, c'est l'État turc, en l'occurrence. Chartres, c'est l'évêché. Donc, on a à pas faire de gestes, on a à s'inscrire dans le mouvement global. Et donc, ça, c'est la première chose. Déjà, respecter. Ensuite, la deuxième chose, c'est toujours pareil, c'est avec le cœur. Il faut vraiment aller chercher dans son cœur profond. Donc, dans le cœur profond, c'est dans cet être éternel, dans l'amour, ce qu'on a à faire. Moi, j'ai chanté des hommes dans la chambre du roi de la pyramide de Gizeh, parce qu'on sait la puissance du son, et que les hommes, c'est très simple à chanter. J'avais pas de chant égyptien à chanter. Ce qui a permis, donc je vais pas développer là-dessus. Et donc, quand les choses sont faites avec le cœur, je vais vous donner un exemple. Je suis arrivé au Machu Picchu, et j'étais là avec mes techniques apprises en France. Et j'ai commencé à nettoyer le lieu avec mes techniques apprises en France. Et là, Viracocha s'est présenté à moi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, écoute, regarde dans mon cœur. Moi, je suis là. Je sais que mes techniques sont pas adaptées, mais regarde dans mon cœur. Il a regardé dans mon cœur et j'ai dit, écoute, moi, je suis heureux si tu me donnes des techniques qui sont liées à toi, que je puisse utiliser pour travailler sur les sites, puisqu'on a un voyage. C'était le deuxième, on en a fait 2 là-bas. Et donc, il m'a appris des techniques, il m'a donné un bâton que j'ai parfaitement vu avec le puma, le condor, etc. Le puma, le condor et le serpent, etc. Donc, il m'a donné des outils pour que je puisse purifier les lieux avec sa manière de faire. Voilà, avec sa manière de faire. Et donc, ça m'a permis de travailler là. Donc, c'est toujours y aller avec le cœur, être à l'écoute des présences du lieu, être à l'écoute du lieu et sachant que ce sont des lieux qui appartiennent à l'humanité. Donc, on ne peut pas se nommer gardien du lieu. C'est d'une bêtise absolue. C'est comme, je dirais, des gens qui ont donné leur nom au réseau
Donc, aux lignes d'énergie qui parcourent la Terre, il y a des gens qui ont dit réseau Hartmann, réseau Curie, réseau Perret. Je ne citerai pas d'autres personnes, puisque ces gens-là sont décédés, donc je peux les citer, mais je ne citerai pas d'autres personnes plus récentes qui ont donné leur nom à des réseaux. C'est des réseaux qu'ils ont pu voir que maintenant, parce qu'ils y étaient prêts, mais qui sont connus par l'humanité depuis des éons. Ouais. Et donc, ce qui fait que les réseaux, moi je les appelle, il y a un réseau qui ouvre le cœur, qui est le réseau Perret, je l'appelle réseau cœur parce qu'il ouvre le cœur à l'amour. Le réseau Hartmann, c'est le réseau solaire, donc il ouvre le côté solaire des gens. Il existe depuis 5000, 7000, 8000, 10 000, 20 000, 30 000 ans, il a tout le temps, voilà. Donc il est lié à des émanations de métaux, il est lié à la structure même de notre Terre. Donc, on ne peut pas s'approprier des lieux. Les lieux appartiennent à l'humanité. Nous, ce qu'on peut aider, c'est faire vivre ces lieux, les aimer, les respecter, les purifier, faire en sorte de les faire vivre, voilà, et en étant vraiment à l'écoute et vraiment respectueux de ce qui se passe dedans, et puis d'autres personnes qui viendront après aussi, surtout pas laisser de traces de notre passage, enlever ce qu'on a mis de manière à ce que ce soit neuf pour d'autres personnes, et être dans la plus grande ouverture avec le lieu lui-même, les gens qui ont fait le lieu autrefois, les présences qui sont là gardiennes, et voilà. Parce que c'est vrai que ça crée beaucoup de diffraction et de dissonance. Moi, je me souviens avoir été formé, moi c'était il y a quelques années, je venais d'être formé à des techniques de protection énergétique et tout, et je suis arrivé comme ça au Pérou, avec mes techniques, et que je commence à les faire et tout, mais en fait, je me faisais attaquer de tous les côtés. Parce que c'était pas le bon pays, c'était pas les bonnes techniques, et en fait, ça devenait ingérable. Au plus je faisais de techniques, au plus je me faisais attaquer, du coup, j'en refaisais encore plus, c'était de pire en pire. À un moment, j'ai juste arrêté. Alors pendant 2-3 jours, ça a été un peu galère, mais après, en fait, et ce que tu as dit tout à l'heure est très important. C'est il faut laisser les choses nous enseigner. Si la boîte est pleine de mental, de techniques, de trucs, il n'y a pas la place. Et c'est ça que j'ai aimé tout à l'heure, que tu as dit que j'avais oublié de relever, c'est laissons les étoiles nous expliquer ce qu'elles sont. Mais c'est pareil avec les plantes, avec les minéraux, avec les anciens, ils avaient la connaissance des plantes parce qu'ils écoutaient les plantes, pas parce que simplement ils avaient une connaissance blablabla dans un dico. Non, non. Tu te poses, tu écoutes la plante, mais pour ça, il faut de la place. Il ne faut pas que ça soit la coupe se pleine. Et je pense que c'est pareil pour les lieux. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que toujours le principe mais c'est un principe de la vie elle-même, c'est toujours se poser, vraiment se poser dans le présent. C'est-à-dire ne faire absolument aucune projection holographique de notre passé sur le présent. C'est-à-dire on va dans un lieu nouveau. Mais c'est pas parce qu'on sait plein de choses. Moi, je retourne à Stonehenge avec tout ce que j'ai fait dans le livre. Ce sera présent dans mon être. Mais ce que j'ai écrit là n'est plus exactement la même chose maintenant que quand je l'ai écrit. Notre corps humain, les cellules meurent en permanence. Donc, quand vous me regardez, c'est plus les mêmes cellules qu'il y a 6 mois. Et c'est pareil pour le reste, parce que pourquoi les positions des étoiles sont plus les mêmes? Les énergies terrestres ont changé, l'énergie globale de la Terre a changé, les énergies cosmiques ont changé, etc. Donc, on ne peut pas voir les choses en projetant des choses du passé. Donc, c'est se poser ouvert avec le cœur et se laisser surprendre et puis écouter son intuition. Tiens, je suis appelé par telle pierre. Qu'est-ce que la pierre a à me dire? Tiens, là, il y a le lever de soleil. Et tiens, je sais maintenant, en ayant lu le livre de Philippe, qu'il y a des pierres qui sont liées au cycle lunaire. Et je sais que les pierres bleues sont des pierres qu'on tapait. Bon, maintenant, il ne faut surtout pas les toucher parce qu'il y a des micro-organismes dessus qui ne veulent pas, surtout pas abîmer. Hein, donc attention. Mais les pierres bleues, il y a des traces de maillets dessus parce que c'est des pierres qui résonnaient. Donc, elles n'ont pas été choisies n'importe comment. Et ces pierres-là sont aussi chargées de quartz. Donc, le quartz, la silice, vous savez très bien ce que ça produit avec le sang. Donc, avec les choses sacrées. D'où l'importance de la géobiologie que les anciens savaient déjà. Ils savaient déjà de quoi était constitué et il n'y avait jamais de hasard. C'est pour ça qu'ils faisaient parfois des centaines de kilomètres pour aller chercher des pierres particulières parce qu'ils voulaient ces pierres-là pour générer des états de conscience modifiés. Donc, c'est vraiment la présence, c'est le cœur et se laisser surprendre et pas arriver avec des a priori. Vous pouvez lire, j'ai fait un livre sur Paris, sur le site sacré qui est très bien aussi. Vous lisez, vous y allez et puis vous allez par vous-même, une fois que vous l'avez lu, dans le lieu, si vous voulez prendre quelques informations, vous en prenez au moment. Là, pareil, si vous allez au Machu Picchu, vous pouvez prendre les informations du livre à Stonehenge. Mais à un moment, ce que je vous propose, c'est posez, faites vous-même ce que vous avez à faire, parce que les circonstances, vous verrez d'autres choses que ce que j'ai vu. Et puis vous m'écrirez un petit mail, vous me direz, Philippe, j'ai vu ça, ça et ça. Ben, je dirais, génial, on fait une co-création. Je ne détiens pas une vérité absolue, je détiens la vérité des moments au moment où j'ai capté des choses. Alors, il y a des choses de fond sur les savoirs universels,
mais ils nous servent juste à nous être présents au moment et à mieux appréhender dans leur globalité, à connaître l'ensemble des choses qui ont permis de générer chez nous ces états de conscience modifiés. Ce qui peut nous permettre, par moment, quand j'étais, par exemple, que ce soit dans la pyramide de Saqqara ou quand j'étais à Newgrange, j'avais un petit instrument qui permet de faire des sons qu'on tape ding, ding, très cristallin. Bon, Saqqara, je les ai activés là où il y avait les box de soins. Je me le suis fait confisquer. Gentiment, ils me l'ont rendu quand on était à l'intérieur de la pyramide. C'est pareil, en Égypte, ils veulent pas qu'il y ait des gens qui fassent des trucs qui paraissent un peu, bon, c'est compréhensible aussi. Donc j'ai respecté, ils me l'ont rendu quand j'étais au cœur de la Ça pyramide. dépend du taxi en Et Égypte. tout le temps, j'ai fait mon truc. Et moi, j'avais reçu d'Imhotep que c'était un centre de soins cristallins, Saqqara. Et à la fin, une des personnes qui était du site m'a dit, j'ai fait les 6 à 8 kilomètres de souterrain qu'il y a à Saqqara. Dedans, j'ai découvert des artefacts qui sont maintenant au musée du Caire, mais je vais vous montrer une vidéo. Et il nous montre une vidéo du plafond d'un des souterrains qui était recouvert de cristaux. Waouh. J'ai jamais Donc, vu d'image comme ça. Ouais. j'ai dit, passez-moi la vidéo. Il m'a dit, non, je peux pas, parce qu'il risquait son boulot. Mais l'important, c'est de comprendre que le message que j'avais reçu d'Imhotep était validé, en plus, par quelqu'un du site. Pareil, à Newgrange, je travaille avec des sons cristallins, parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle l'archéoacoustique, c'est la science qui permet de valider que les sites sacrés ont été construits par l'acoustique. Mais oui, Donc oui. on a un exemple qui est frappant, puisqu'il y a quelqu'un qui a créé un petit peu le mouvement, qui allait dans les grottes, qui faisait un son et il repérait d'où venait l'écho. Des grottes dans lesquelles il y avait des peintures d'il y a 30 à 40 000 ans. Et au bout d'un moment, il savait les endroits où étaient les peintures, sans même qu'on le lui dise, parce qu'il savait, l'écho, il est là-bas, il allait là-bas, et il avait des peintures rupestres, parce que les anciens faisaient en sorte que l'écho sorte de là où étaient les peintures dessinées pour que leurs peintures prennent vie. C'est énorme. Moi, j'ai déjà fait l'expérience à Saqqara, justement, avec un jeune homme, d'entendre ce son, mais je ne sais plus le refaire. C'était lui qui le faisait à l'époque. Et d'un coup, tu as toute la pierre qui se met à vibrer. C'est hallucinant. Je ne pourrais plus vous dire. Hein, j'ai un enregistrement d'ailleurs de ce moment-là. Et d'un coup, la pierre fait le son d'un verre en cristal. Et on a des pierres de plusieurs tonnes qui deviennent cristallines. Enfin, c'est hallucinant. Je peux vraiment en témoigner. Il y a un commentaire ou deux. Alors, ça remet en cause l'idée de recevoir une intention et d'émettre un vœu dans les lieux sacrés. Et plutôt laisser la place au cœur et laisser faire. Alors là, il y a plusieurs choses. C'est vrai que je serais plutôt partant dans les deux options que tu aimais, laisser la place au cœur et laisser faire. Et dans laisser la place au cœur et laisser faire, il va y avoir la possibilité qu'un vœu émerge et qu'une intention émerge. C'est-à-dire que, moi, tu sais, j'ai vu des intentions de guérison. Je l'ai vu à Lourdes, je l'ai vécu moi-même, une guérison spontanée. J'ai rencontré Patrick Tullier, qui était le médecin, qui était au bureau sur lequel il y avait des dépositions justement des gens et qui a reçu la déposition de la 71e miraculée de Lourdes. Des choses extraordinaires. Hein. Des maladies qui disparaissent instantanément, très très graves, hein, instantanément, en l'espace de quelques minutes. Des gens qui peuvent plus marcher, qui marchent au bout de 5 minutes. Prouvé. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la clé de ça, c'est des gens qui ont accédé totalement au pouvoir du site sacré. Et comment ça se fait ? Ça se fait dans un abandon total. C'est-à-dire que moi, j'adore les reliques parce que ce soit à Lourdes, il y a des reliques magnifiques. Il y en a aussi dans Paris. Il y en a, on en trouve dans des endroits. Et si vous voulez, il y a la relique du Bouddha Shakyamuni qui est magnifique. Donc, face à ces reliques, c'est s'abandonner totalement pour capter ces énergies cristallines, ces énergies diamants, la puissance des énergies des reliques et ce qu'elles ont à nous dire aussi. Et donc, le miracle, c'est vraiment s'abandonner complètement à l'énergie d'un lieu et laisser venir tout ce qui est en nous, totalement le cœur ouvert et sans plus aucune défense. C'est-à-dire vraiment se sentir en sécurité et se donner. Et là, c'est ce que certains appellent la foi, ce que certains appellent le devoir croire total, moi, ce que j'appelle aussi l'abandon total. Et là, il peut vraiment se passer des choses. Oui. Donc, vous pouvez aller dans des sites sacrés et juste vous mettre dans cet état-là. C'est le cœur ouvert, le sentiment de sécurité totale, sentir une ouverture totale et vous abandonner complètement. C'est-à-dire que ce qui nous retient, c'est la croyance que en dehors de nous, il existe une identité qui a une place réelle. C'est quelque chose auquel on s'accroche. Et donc, s'abandonner totalement, c'est lâcher toute notion d'identité. C'est être rien.
Voilà. Et là, dans C'est le ça, être rien, on se connecte au tout. Et là, on a des visions, là, on ressent des choses. Et surtout, on donne accès à toutes ces énergies-là pour nous pénétrer. Oui, Et quand on sait comment les anciens connaissaient les énergies des sites sacrés, les énergies des minéraux, c'est les oligo-éléments qui sont dans notre corps, c'est pour ça qu'il y a des guérisons. Moi, j'ai vu une amie dont le fils perdait la vue, les médecins n'y pouvaient rien, elle est allée en Italie, une source sacrée, elle a pris de l'eau, chaque jour de l'eau sur les yeux, prière sacrée. Au bout de 3 mois, elle a ramené son fils au médecin qui ne comprenait pas. Le eh ouais. gamin, il a retrouvé la vue. Pourquoi? Parce que dans ces eaux, il y a, comme on trouve en oligothérapie, tous les éléments des énergies qui passent dedans, plus la présence qui est là aussi, qui ont imprégné cette eau, voire les travaux de Massimilio Emoto, qui en ont fait une eau guérisseuse et miraculeuse. Et donc, les anciens connaissaient parfaitement les côtés guérisseurs des énergies de la Terre et les utilisaient dans leur lieu sacré. Il y a aussi une autre chose que j'ai à dire, c'est que dans les lieux sacrés, autrefois, il y avait cette manière d'honorer les lieux sacrés, mais qu'il y avait des points, par exemple, bon, à Salisbury, où il y avait des collines avec des plateaux dessus, et qui étaient des points particuliers pour activer des énergies de la Terre. Par exemple, pour activer toutes les énergies des racines des arbres et des plantes qu'il y avait autour, pour amener l'abondance dans la vie des gens, donc par rapport au climat, etc. Donc, il y a des points particuliers de la Terre qui permettent d'influencer la vie de tous les jours. Et ça, on l'a vu, c'est assez rigolo avec les expériences de pyramides qui ont été faites à la fois en Ukraine et en Russie, et dans lequel on s'est aperçu le trou d'ozone rebouché au-dessus de la pyramide, Eh oui, oui, des, des plans de l'agriculture qui montent à plus 20, plus 30% de production, des médicaments qui marchent 10 fois mieux, etc., 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 par l'énergie des pyramides. Les pyramides, c'est Aristote, il me semble, qui allait vers là-bas, vers les pyramides, donc il y a longtemps, il y a plus de 2000 ans. Et les pyramides étaient complètes à l'époque, tous les systèmes de souterrains, etc., marchaient parfaitement, alors qu'il y en a beaucoup qui sont effondrés actuellement. Et même déjà à son époque, c'était pas complètement, elles fonctionnaient oui, pas à leur 100%. Elles étaient oui. revêtues quand même de cet Calcaire, je sais plus, habillage blanc, calcaire blanc, mais ce qui se passe, c'est que lui, il disait qu'à plusieurs centaines de kilomètres, il entendait la vibration des pyramides, du fait des Voilà. jeux d'eau qu'il y avait dedans par les trucs, etc. Donc c'était vraiment calculé pour ça. Et il faut imaginer, quand on connaît la puissance du son tous, ce que ça pouvait amener pour la terre égyptienne, et donc ça nous explique pourquoi elle a été aussi prospère. Parce que c'est une Oui. civilisation extraordinaire, la civilisation égyptienne. Alors, tu sais, tu disais tout à l'heure, il faut se connecter avec le rien, tu sais, pour vraiment rentrer en résonance avec un site sacré. Et moi, je dirais qu'il y a comment on se positionne pour y rentrer, mais il y a aussi comment on se positionne avec les informations qu'on reçoit. Et souvent, il y a aussi l'idée de vouloir raccrocher un moment des sensations, des énergies à du connu, et puis le rattacher à des égrégores ou et on réenferme. Et en fait, je pense que c'est aussi accepter que l'information nous arrive et qu'elle soit pas forcément structurable par rapport à une échelle de compréhension déjà existante. Alors, attends, je vais. Parce que là, j'ai une belle image aussi. Voilà. Euh, alors, ce qui se passe, c'est que à la fois, il peut y avoir des gens qui étudient une par une les perturbations des sites sacrés. À un moment donné, je le signale quand j'explique comment purifier et que chacun d'entre vous puisse devenir un porteur de lumière qui va Oui, aider à oui, faire vivre ces trames anciennes et les faire oui, vivre pour l'humanité. Donc j'ai oui, donné des moyens très simples. oui, Pourquoi? Parce que quand je fais des journées de découverte de sites sacrés ou quand je fais des voyages, pareil, bien, je vais pas passer mon temps à dire, allez, on fait partir les entités qui sont sur le site, on purifie les mémoires d'eux, on regarde s'il y a un maléfice, on enlève, on va activer tel point, tel... Non, c'est intense, ça fait passer 1 heure et demie, point par point. C'est très bien, je le faisais autrefois. Je fais même des séminaires là-dessus, mais franchement, ça m'intéresse plus. Donc, si les gens veulent apprendre, ben, ils lisent. Je le donnerai dans des livres, peut-être à un moment plus approfondi. Mais voilà. Ça permet d'être plus précis, de savoir tout ça. Mais au moment où on est dans le site, on oublie et on est dans le global. Et c'est pour ça que j'ai donné des instruments. Tiens, je vais partager si tu es d'accord. je sais pas si tu fais. Alors, on va voir, je vais essayer parce que partager l'écran, oui, c'est ouvert, je peux. Voilà, je vais juste montrer une page du livre. Voilà, Je crois que si ça c'est à prend toi maintenant de la faire venir en partage. Voilà. Et dans cette page-là,
On voit très bien, donc je vais redescendre un tout petit peu. J'ai donné des outils très simples qui m'ont été remis par les présences. Et ces outils, ils ont une puissance énorme. On connaît tous et toutes la puissance. Ces outils, ils ont des fréquences et quand on les amène à l'intérieur de nous, on capte ces fréquences et on devient porteur des informations. Si on prend par exemple le cercle d'harmonisation des lieux, c'est quelque chose qui va marcher parfaitement dans toutes nos églises gothiques et nos églises romanes. Ça va marcher parfaitement. Vous allez au Sainte-Marie de la Mer, vous allez à la grotte de Marie-Madeleine, vous allez à Chartres, vous allez à Notre-Dame de Paris. Le sceptre d'harmonisation des lieux, ben, il est basé sur des proportions sacrées utilisées par ces lieux-là. Il comprend comme matériaux le cuivre, l'or et l'argent. On retrouve les minéraux de la couronne de Jérusalem, les 12 minéraux. On retrouve l'ouroboros, etc. Donc il y a une masse d'éléments qui font que quand on le reçoit, et c'est très simple, vous le recevez, vous le mettez en vous, et vous pouvez à tout moment le projeter son énergie vers des sites sacrés, et je vous promets que vous allez purifier le lieu, purifier les mémoires du Dieu, qu'il n'y aura pas d'entité dedans, il peut même agir face à certaines magies, et vous allez pouvoir, au niveau du lieu, vraiment sentir quand vous le faites, la vibration augmentée. Et j'explique le processus, c'est-à-dire que le processus de purification d'un lieu se fait toujours de l'extérieur, avant d'y rentrer. Après, si quand on y rentre, on découvre des choses, mais il va rester des petites choses. On ne rentre pas d'abord dans un lieu pour le purifier. Parce que c'est évident, parce qu'on va subir des choses. Donc on fait de l'extérieur et après on va dans le lieu. J'en ai reçu un, celui que j'ai reçu au Pérou, le sceptre d'or avec Indy, eh bien, on voit le colibri, on voit le condor, on voit le puma, on voit le serpent qui sont posés l'un sur l'autre avec une boule de cristal, ça m'a été donné par Viracocha. On voit le sceptre d'or de Dagda, donc ça qui est excellent pour tous les sites du mégalithique, donc pour tous les sites, tous les cercles de pierre, tous les cairns, etc. Donc pour Göbekli Tepe, il est très très bien. On voit aussi en dessous la boule Boroi, ça c'est une boule, c'est un intraterrestre qui m'a donné ça, donc c'est quelque chose qu'on a fait en 3D, donc on vend dans notre boutique. Ça, je l'emporte tout le temps avec moi en voyage. On la pose, on la met dans le site, on la projette au sol et les énergies, ça a une puissance, c'est un truc intraterrestre. Donc il fait monter toutes les énergies intraterrestres. Puis après, on peut travailler avec les esprits des animaux cosmiques. Voilà, et on peut représenter, voilà. Donc, c'est ce que j'ai présenté dans le site. Ce sont des moyens simples avec ça pour que chacun d'entre nous devienne des porteurs de lumière vers le site parce que ces éléments-là font quantité d'action en restant dans le cœur. Après, il y a une notion importante, donc on va arrêter de partager si tu veux. C'est par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, aller dans des sites sacrés et se protéger. Au début, tu as dit j'avais quantité de protection. En allant au Pérou, j'avais appris à... Alors, il y a quelque chose que j'ai appris, que j'ai réalisé il y a à peu près 1 an et demi, quand j'étais avec Martine, chez notre éditeur, Très Daniel, on purifiait le lieu. Et puis on finit, et puis je me dis, et puis comme je voyais tous ces êtres qui tournaient autour, parce qu'ils aiment bien, les êtres de l'ombre aiment bien se nourrir de la lumière, et on avait fini de purifier, mais je continue à voir ces êtres. Donc j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire une protection? Et je ne l'ai pas senti, parce que le mot protection peut être associé à la peur. Et donc, il y a des arthuriens qui sont venus et qui m'ont dit, Philippe, on va te donner un amplificateur de lumière. Donc maintenant, du fait que je vous l'ai dit, vous êtes tous capables avec votre propre lumière de créer des amplificateurs de lumière. Et le principe, c'est au lieu de se protéger, qui peut être lié à la peur, on amplifie notre lumière et on amplifie par ça la lumière du lieu, puisqu'on peut placer des amplificateurs de lumière autour des lieux, de manière à ce que les êtres de l'ombre, il y a une telle lumière qu'ils ne peuvent plus s'approcher. Et là, j'étais mort de rire parce que je les voyais avant comme ça, et là, d'un coup, ils étaient « Ah, zut, il a trouvé un sacré truc !» Donc, devenez amplificateur de lumière, et ça peut arriver d'avoir besoin de se protéger, mais beaucoup moins pensez protection, pensez « J'amplifie ma lumière », et vous allez voir les résultats, et c'est bien mieux que protection, parce que ça peut être lié un petit peu à la peur. Voilà, c'est un petit conseil. C'est une petite... C'est bien, merci. Il y a quand même des lieux qui sont compliqués. Tu vois, alors tu as cité quelques lieux sacrés qui sont parmi des merveilles du monde, enfin, au sens spirituel du terme. On arrive des fois dans certaines églises ou dans des lieux où il y a eu, je sais pas moi, une guerre, un massacre, enfin quelque chose. Et donc, on peut sentir l'appel quand même de se dire, bon ben voilà, ce lieu est perturbé. Donc, tu en parles d'ailleurs, détection et purification des perturbations de sites sacrés. Donc, tu en parles dans un chapitre et tu nous expliques des techniques justement pour détecter un lieu qui serait perturbé
Et bien sûr, ça commence par une préparation intérieure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, justement, parce que ça peut arriver dans des lieux enfin, moins célèbres, on va dire, qui Alors, soient quand même assez perturbés. j'entends. Donc, je veux dire que déjà, le premier principe, quand on arrive dans un site sacré, c'est soi-même de vérifier si on n'a pas de karma avec le site. C'est-à-dire que des fois, on peut mal ressentir un site parce que on a été brûlé devant telle église, que parfois on a été parmi les révolutionnaires qui ont cassé les reliques qu'il y avait dans cette église, et donc là, on ne sera pas très bien accueilli. Voilà, ou on sera parmi les peuplades qui ont tué les gens qui avaient construit le site. Donc, il y a des lieux où, alors peut-être que dans le pays, on a fait, donc il y a des lieux où on peut ne pas être très bien accueilli. Donc, la première chose, c'est de regarder si on n'a pas un karma avec le lieu lui-même ou avec des présences gardiennes du lieu. Donc, là, comment ça se passe? J'ouvre mon cœur. Ok, mon cœur est ouvert et là je dis, est-ce que j'ai pas un karma avec le lieu? Est-ce que j'ai pas fait une action difficile dans ce lieu-là? Et là d'un coup, si ça fait et que ça vous sert de partout, ça veut dire oui. Alors comment on fait? On ouvre son cœur, on dit, j'ai changé, je suis plus comme ça. Aujourd'hui, je suis venu pour aider, pour purifier la terre. Je crois vraiment à ma mission. Regardez dans mon cœur et si vous jugez bon, on éponge ce karma. Voilà, c'est simple, c'est regarder dans mon cœur qui je suis maintenant. Et là, vous allez sentir d'un coup que par rapport au site, vous pouvez vous y connecter sans avoir ce resserrement et toujours en restant dans l'expansion. Ça veut dire que le karma est passé. Donc, une fois ça fait, ce qui est bien, c'est de se purifier, se nettoyer soi-même. Donc, moi, très souvent, j'appelle Marie, parce que bon, son amour inconditionnel, vous savez, l'amour, c'est la base de tout. Après, chacun a ses guides, chacun a ses... Voilà. Donc, j'appelle Marie, qui me purifie, et après, je commence à œuvrer. Donc, commencer à œuvrer de l'extérieur, alors, la question de ciné, c'est il y a des lieux très difficiles. Donc, à chaque fois, je fais de mon mieux. J'ai des outils, et je sais que pour moi, le but, c'est d'arriver à amener le lieu à une énergie très subtile. C'est-à-dire que je suis très connecté, c'est pas d'appliquer des méthodes, c'est de sentir que l'énergie est cristalline, qu'elle est légère, qu'on peut voguer dans ce lieu. Et j'aime bien le terme voguer parce qu'il rejoint la Voie lactée et à tout ce qu'elle représente, et à la barque osirienne, etc. Mais donc, on Barry. peut voguer dans ce lieu, mais ça, je dis que cette exigence-là que j'ai et dans laquelle je ne suis pas satisfait tant que j'y arrive pas, il y a des lieux sur lesquels je n'y arrive pas. Et donc, il y a certains lieux sur lesquels j'ai pas l'énergie que j'aimerais avoir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que mes capacités, mes connaissances pour l'instant sont pas assez bonnes. Peut-être qu'il y a trop d'égrégores sur le lieu qui bloquent son énergie, que j'arrive pas à faire passer. Il y a quelques lieux sur lesquels je me sens pas vraiment bien. Mais bon, c'est une minorité, puisque dans la plupart des lieux où je suis allé, ce que je présente là, ce que je présente dans les sites sacrés de Paris, il y a 40 lieux qui sont présentés, on a des énergies qui sont très très bonnes, très très belles. Moi, j'adore aller à la chapelle de Notre-Dame miraculeuse. Il y a eu des fois, je suis arrivé à certains moments, c'était moins bien que d'autres, parce qu'il y avait beaucoup de monde et tout. Mais bon, j'adore la rencontre, les rencontres que j'ai là-bas. J'adore aller à la rencontre de Saint François d'Assise. J'ai pu aller embrasser la couronne du Christ une fois à Notre-Dame. C'est des choses extraordinaires. Donc, il y a vraiment des lieux, il y a des reliques extraordinaires. Et là, dans les sites sacrés, à Saqqara, à Gizeh dans la chambre du roi, moi, je me régale. Tous les lieux que je vous nomme là, à Stonehenge, moi, j'y retourne toutes les années. Mais bon, après, je peux pas faire caler à Stonehenge. Mais voilà, il y a vraiment des endroits que j'aime beaucoup. Et ce que je présente, c'est des lieux sur lesquels je suis arrivé à amener une vibration. Et j'entends ciné, il y a certains lieux qui sont très, dans ce cas-là, ça veut dire ne pas s'acharner. On fait toujours dans notre vie, on fait de son mieux, mais sachant que pour quelques sites qu'on ne va pas arriver à monter clairement à une énergie cristalline, vraiment super, on laisse tomber, puis on aura la solution dans 3, 4 ans, 5 ans, ou on l'aura jamais. Mais en attendant, ce sera occupé des 95% de notre site qui, eux, peuvent monter, qui, eux, ne demandent qu'à vivre et qui, eux, vont reconstituer une trame spirituelle pour l'humanité et pour tout le vivant. C'est-à-dire que quand on œuvre, il faut savoir que l'énergie entre les lieux, c'est quantique. C'est-à-dire que ça se passe instantanément. On œuvre sur un lieu, tous les autres lieux se tout court. Et tous les autres lieux, il faut savoir que la couche de lumière auquel ils sont reliés, comme c'est quantique, ça va aussi dans la galaxie. Donc les temples là-haut, les temples de l'intraterre, etc. Tout ça, c'est relié. Et notre expansion de conscience, de spiritualité, d'énergie d'amour, de paix, de respect, d'omniscience qu'on crée en faisant ça, et la puissance, amène à la transformation chez tous les êtres.
C'est fou parce que j'allais te poser la question au moment où t'en parles, c'était justement sur ton chapitre élever le potentiel quantique Ah des ouais. lieux sacrés et je trouve ça, enfin, il y a vraiment beaucoup d'endroits où j'ai appris des choses et justement ce potentiel quantique. Est-ce que tu parles aussi de métacosmologie? Ah oui, Alors bon, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est expliqué de manière très simple. Euh, Comment ça marche, ben justement, sans tout dévoiler, parce que évidemment que c'est mieux de le découvrir dans ton livre, mais ce potentiel quantique et cette métacosmologie. c'est-à-dire, euh, quand on est... Alors, c'est ces moments où on se sent dans l'omniscience du fait de la puissance des sites sacrés. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui ont relié des pierres, qui ont choisi des pierres pour leurs caractéristiques, qui les ont mis avec une certaine forme, qui ont pris des proportions qui valorisaient la voix, le son, etc., qui les ont enfouis sur des centaines de tonnes de terre. Et ça, c'est les sites sacrés anciens. Après, on pourrait parler d'autres sites sacrés plus récents, comme des grandes églises, enfin bon, etc. Et tout ça, je dirais, ça permet vraiment d'atteindre un état dans lequel on est relié à tout ce qui est. Si on va dans certaines églises orthodoxes, ça va être par le chant. Si on va dans la mosquée de Sainte-Sophie, c'est toujours par les harmoniques et un chant décalé. Si on va, voilà. Et ces lieux-là ont été faits pour justement nous amener à ces états de conscience modifiés. Et là, dans cette vision, dans cette sensation, c'est pas une vision, c'est on devient le tout. Et donc, quand on devient le tout, eh ben, ces endroits sacrés sont des portails vers l'ensemble de l'univers. Et donc, c'est là où on est en métacosmologie, parce qu'on n'est pas juste relié à ce qu'on voit, on est relié à tout ce qui est. C'est pour ça que je donne le sens méta et que j'appelle ça quantique, parce qu'on y est relié, il n'y a plus de notion de temps ou d'espace, il n'y a plus la vitesse de la lumière, il y a une connexion instantanée. Et les anciens, ils connaissaient ça. Ils savaient qu'on pouvait accéder à des états de conscience modifiés. Et il y a des choses qui sont assez incroyables, c'est-à-dire que sur le site de 40TP, j'ai vu un lieu de cérémonie. C'est vraiment un lieu qui est dédié aux rites primordiaux et aux rites de l'amour, de la sexualité, puisque il y a une partie, c'est vraiment l'ovule, il y a une autre partie, il y a une ellipse plus petite, mais terminée par une rigole en forme de queue, comme un spermatozoïde. Il y a 12 500 ans, on voyait les spermatozoïdes. Et la queue du spermatozoïde dans laquelle on mettait de l'eau, puis c'était une rigole taillée dans la pierre, elle alimentait des bassins. Qu'est-ce qui se passe dans les bassins? Regardez le Christ, on reçoit l'Esprit Saint, on reçoit une connexion divine. Et moi, j'ai vu aussi, bon, il y avait plein de petites chambres, puisqu'ils savaient très bien que les sons sont la réception des sons, ce qu'on appelle la psychoacoustique, même c'est confirmé par la science, va générer différents effets suivant les personnes. Donc, il y a différents cercles de différentes tailles pour adapter à chacun ce qui lui convient. Et dans ce lieu-là, pour moi, la vision que j'en ai eue, ce que j'en ai reçu, c'est que c'était un lieu, puisque c'était lié à la naissance et à l'incarnation. Vous savez que lors de la naissance et de l'incarnation, on reçoit tous les gènes limitants de nos générations d'avant. Et donc, le fait de faire une cérémonie dans laquelle on se baigne dans l'eau, et là on rejoint aussi la puissance de l'eau dans la spiritualité, c'est justement pour nous renouer avec notre nature divine, qui elle est exempte de tout gène limitant. Donc pour moi, c'était un lieu qui nous permettait de nous affranchir. Nos parents ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la terre-mère, nos enfants ne nous appartiennent pas, de nos limitations génétiques pour aller vers notre être divin par les cérémonies qui étaient faites là-bas. Voilà, bon, c'est l'interprétation, c'est vraiment ce que j'ai vécu là-bas, parce que je sais très bien qu'au moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule, eh bien, et c'est même dans les 2 mois qui précèdent justement la conception que tous les gènes qui vont être limitants pour nous, mais aussi porteurs de bonnes choses, se fabriquent et se mettent dans notre ADN. Oui. En tout cas, dans tout mon être, j'ai senti énergétiquement ce que tu disais. Là, ça m'a énergétiquement chamboulé un petit peu, dans le sens positif. Mais tu nous parles aussi, donc, alors j'ai pas mal de questions. Je continue à poser vos questions. Je les mets de côté et puis on les posera tout à l'heure à Philippe. Donc, il y a plusieurs parties dans ton livre, notamment sur les connexions à différents niveaux de profondeur et différents types de sites. Alors, dès le début, donc, tu nous expliques qu'il y a les sites qui sont amplificateurs d'énergie cosmique et tellurique, d'énergie tellurique et guérisseuse, et d'énergie cosmique, géométrie sacrée et carré magique. Donc,
Toi, tu as vraiment réorganisé un petit peu ta façon d'appréhender ces sites, ou est-ce que tous les sites ont tout à chaque fois, ces Non, différentes énergies? alors les sites n'ont pas tout. Il faut savoir qu'il y a Mmh. des sites. Chacun va utiliser ses propres outils. Les racines communes, c'est l'usage Ouais. des sons, la connaissance des matières des pierres, c'est la volonté d'amener à des états de conscience modifiés, c'est l'usage de la géométrie et des nombres, puisqu'on retrouve dans les proportions de la pyramide la connaissance de la circonférence de la Terre, quand même, c'est quand même assez incroyable. Euh, on retrouve dans des proportions aussi d'ellipses qui ont été faites il y a 12 500 ans, des proportions harmoniques qui ont été réutilisées plus tard par à la fois Platon et qui a D'accord. été utilisé qui a été Pythagore? réutilisé par d'autres personnes pour créer justement une science des nombres qui était reliée à la fois aux harmoniques et au son, etc. Et donc Oui, on c'est Pythagore avec retrouve la et musique des sphères, Pythagore, voilà, Pythagore, tout à fait, Platon et Pythagore. Pythagorus. Toute Sainte-Sophie a été créée par des architectes qui s'inspiraient entièrement de ça, ce qui explique les proportions. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, alors, les sites sacrés utilisent chacun, ont ce fond commun. Le son, le cosmos, la Terre, les formes, les proportions, les nombres. Voilà, ça, c'est vraiment les présences aussi. Et ça, c'est vraiment les plus grands, c'est les fonds communs qui après vont se décliner suivant les endroits, par moments, suivant les époques. Le gothique ne va pas le traduire pareil que des cercles mégalithiques avec des pierres. Et le gothique, qu'est-ce que c'est? C'est la pierre en tension qui va vibrer lors des chants ou lorsque les énergies de la Terre passent à travers. Bon, chaque fois que j'amène les gens à Notre-Dame, je leur dis, mais posez la main sur ce pilier, ils sentent l'énergie qui descend, posez la main sur l'autre pilier, le pilier vibre, vous sentez l'énergie qui monte. Donc, vous voyez comment l'énergie cosmique et tellurique circule à travers les piliers et comment les gens qui l'ont construit savaient qu'ils faisaient des instruments pour faire circuler l'énergie. Ce qui est incroyable. Et puis quand on chante, quand il y a des sons avec l'orgue et tout, toute la cathédrale est faite pour amplifier ces sons-là du fait de ces proportions qui elles-mêmes sont musicales. Donc on atteint des connaissances qui ont été perdues par nos architectes malheureusement. C'est pour ça que j'ai envoyé quand même 2 exemplaires à 2 directeurs d'école d'architecture. Un qui était un copain de mon école d'architecture et un autre. Voilà. Et mais parce que j'aimerais pouvoir au moins une fois en parler là-bas. Mais bon, c'est pour répondre à ta question, il y a des déclinaisons et les thèmes sont communs derrière. Et c'est pour Oui, ça oui. que je parle d'un savoir universel, parce que c'est intéressant de voir que des Amérindiens, du 11e au 14e siècle, c'est-à-dire en Assasie, ont créé au Chaco Canyon et ont choisi le Chaco Canyon suivant des alignements particuliers. Mais pourquoi aussi? Parce que dans le Chaco Canyon, et ça a été démontré, qu'il y a un endroit, justement, la Pueblo House, où tu t'installes là, sur une butte, et de là, tu es entendu très très loin. Oui, Il y avait même un oui. amphithéâtre naturel. Donc, il y avait aussi une connaissance de l'acoustique. Il y avait un choix d'un lieu par rapport au courant tellurique, aux énergies de la Terre, par rapport à la vision qu'on avait du Soleil. Et pourquoi les sites sacrés étaient si connus? Pourquoi Chartres, qui avant était un dolmen, un lieu de réunion des Canutes, a été si connu? Pourquoi Stonehenge? Il y avait un cercle de 2 kilomètres de pierre pour accueillir des gens qui a été fait. Pareil à Chaco Canyon, pourquoi il y avait 1000 habitants maximum en permanence alors qu'il y avait 6000 habitations? C'était des Indiens qui ne vivaient pas dans des tipis, ils vivaient dans des habitations des immeubles de 4 à 5 étages, hein, faits en Mmh. pierre de taille, parfait, Mmh parfait, mh. hein. Et donc, euh, et donc, pourquoi? Parce que quand les chamans savaient connaître les moments où venaient des événements astronomiques particuliers qui influençaient sur l'énergie des uns, qui leur permettaient, qui étaient des moments vitaux de leur vie, par exemple les cycles de 30 ans de Saturne, les cycles de 12 ans de Jupiter, les cycles de Vénus de 8 ans, etc. Et quand on parle des conjonctions, on parle aussi des éclipses solaires, des éclipses. Vous imaginez un chaman ou un guide ou un druide qui va prévoir le moment où il va y avoir l'éclipse, ils préviennent tout le monde quelques jours avant, tout le monde se ressemble et tout le monde vit ensemble l'énergie de l'éclipse. Et vous Mmh. imaginez la puissance que ça a au niveau des transformations énergétiques, les solstices, les équinoxes, les fêtes entre les solstices et les Ouais. équinoxes, tout ça, c'est des événements transformateurs. Mmh. Et,
Et donc, c'est grâce à ces connaissances-là que on pouvait rassembler autant de monde au même moment et qu'on pouvait se transformer ensemble. Et oui, c'est ça. C'est très important ce que tu dis. Donc, c'est vraiment le côté rituel, hein, pratiqué sur les sites sacrés pendant des siècles. On n'en a pas encore parlé. À des moments très particuliers, au niveau des changements, au niveau des équinoxes, des éclipses et des alignements planétaires particuliers. On est en plein dedans, d'ailleurs, hein, au moment où ton livre sort. Hein, c'est intéressant parce qu'il y a eu une éclipse il y a quelques jours. Il y a des alignements planétaires assez intéressants. Donc là, je suis sur une partie où tu nous expliques justement comment on se positionne au niveau des vortex sur les sites eux-mêmes et comment on fait, par exemple, des ponts sacrés. Est-ce qu'il n'y a pas des... En fait, voilà, ma question, c'est comment on y va parce que on peut aussi repartir avec des énergies qui ne sont pas à nous, tu vois, dans le site sacré, sans être dans la peur. C'est quand même des lieux, ou comme certaines églises, ou comme certains lieux où il y a une concentration d'entités, d'âmes, de conscience, parce que c'est de la nourriture. Enfin, c'est des lieux où il y a beaucoup de nourriture, dans le sens où c'est des croisements telluriques qui peuvent nourrir certaines entités. Comment on fait pour se connecter, être bien, être dans le cœur, comme tu l'as dit, mais aussi se sonder avant de repartir pour être sûr qu'on n'a rien emporté avec nous, qu'on n'a rien laissé. Enfin, tu vois, c'est pas forcément évident, en fait. Moi, il y a quelque chose... la première chose, c'est d'être dans le cœur. Et le meilleur moyen de ne pas avoir une aura poreuse, parce que c'est parce que notre aura est poreuse qu'on va prendre des choses de l'extérieur, c'est de construire son être. Donc, oui. Notre travail, tu as dit au début, Ciné, c'est le meilleur livre que tu aies fait. Mais il faut savoir que pour ce livre-là, je me suis absous de toute influence extérieure. Et pour dire à quel point j'avais 2 livres de gens qui sont reconnus au niveau mondial, de chaque côté de mon ordinateur, quand j'écrivais ce livre, qui pour moi étaient des références, le sont encore sur certains points. Et puis un jour, en discutant avec des amis, je discutais, oui, j'écris le livre et tout, mais par moments, j'ai des difficultés à être vraiment moi, totalement moi. Et d'un coup m'est venue l'image de ces 2 livres et de l'énergie qu'ils émettaient. C'est-à-dire que dans ces 2 livres, ils ont été écrits de telle manière que énergétiquement, il n'y ait pas de personne qui leur fasse de l'ombre. Moi, les livres qu'on écrit avec Martine, sont tous avec l'intention de libérer les gens. Il n'y a aucune volonté. Et s'il y a des gens qui font des choses qu'on n'a jamais fait, tant mieux. Ça s'appelle la co-création, qu'ils utilisent ce qu'on a fait et qui créent eux-mêmes leur truc. C'est très, très bien. On n'est pas là pour mettre des gens. Et là, dans ces livres-là, il y avait cette énergie. Donc, j'ai pris ces 2 livres, je les ai posés. Et là, à partir de là, j'ai pu travailler vraiment moi en étant moi. Donc, il y a la notion de légitimité, tu vois, si c'est des sommités, qui je suis, moi, pour faire un livre qui traite de ces sujets-là, ou tu t'es jamais posé cette question. Et ça, c'était imprégné dans leurs livres. Tu ne pouvais pas les dépasser. Dans la mesure où l'énergie de les livres rayonnait ceci. Moi, j'ai vu des gens s'approcher et acheter nos livres tout simplement par l'énergie qui dégage. C'est le cas. Voilà. Et là, donc le principe, c'est, à partir de ce moment-là, j'ai pu vraiment écrire ce livre avec moi ce que j'avais à dire, mon positionnement au moment, et sans avoir aucune influence extérieure de c'est bien, c'est pas bien par rapport à ce qu'il dit lui. Moi, je dis ce que j'ai, je regarde, je recherche, j'approfondis, et ça me correspond vraiment. Et c'est pareil, dans les sites sacrés, quand on va dans les sites sacrés, il est nécessaire d'avoir construit ceci. C'est-à-dire de plus être par rapport aux autres, de plus être en fonction des autres et d'être soi, véritablement soi. Donc c'est une construction au quotidien, c'est une construction petit à petit en se posant la question très souvent, est-ce que je suis en train de faire un acte du cœur ou est-ce que je suis en train de faire un acte de raison? Quand le plus on fait des actes du cœur, le plus on est aligné avec soi, le plus on se construit soi. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour pas ressortir avec quelque chose qui nous appartient pas. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai dit et qui est primordial aussi, que je dis tout le temps aux gens avant d'aller dans les sites sacrés avec moi, c'est reconnectez-vous aux énergies divines du Dieu qui, elles, sont intemporelles. Et on pourrait rajouter quelque chose aujourd'hui qui est mettez-vous dans les énergies de la nouvelle Terre, puisque j'ai vu la nouvelle Terre dont on parle, certains disent la Terre va ascensionner, la Terre va disparaître. Moi, j'ai vu que la nouvelle Terre, elle était là, et qu'on marchait en même temps sur la nouvelle Terre et sur l'ancienne Terre. Donc, on a 2 choix. Soit on continue à marcher dans l'ancienne Terre, soit on se met totalement dans les énergies de la nouvelle Terre qu'on porte dans l'ancienne Terre pour prendre des parts de dans l'ancienne et la ramener dans la nouvelle. Et on peut très bien se positionner, genre en se disant,
je m'accroche, je suis dans les énergies de la nouvelle Terre, c'est juste un choix, hein, c'est pas, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun rituel, c'est juste dire, ok, je me mets dans les énergies de la nouvelle Terre, on sent ces énergies qui sont nouvelles, raccrochées à aucun égrégore et tout. Je vais dans ce lieu, et là, dans ce lieu, j'y vais pour parcourir l'essence divine du lieu, donc ça vous met sur un plan différent, parce que les entités sont dans l'astral, les égrégores sont placés, on peut même dire certains, sur des plans causaux ou spirituels, mais ça vous met sur des plans qui sont inaccessibles à ces plans-là. C'est-à-dire que le plan divin, le plan subtil, n'est pas accessible à des plans qui sont liés à notre représentation humaine, puisque l'astral, le causal, le spirituel et la personnalité sont des plans reliés à notre être humain, alors que le corps subtil, lui, il n'est relié à aucun de ça. Il est au-delà de tout ça. Ouais. C'est vraiment une manière, je me relie à l'essence divine du lieu, moi-même, j'y vais en reliance avec mon être divin, et si je veux, j'y vais en étant citoyen du nouveau monde. En fait, si tu veux, j'avais la croyance, avant de parler avec toi ce soir, que moi, quand je suis dans ce que tu décris, cette connexion au divin, je suis comme hors espace et hors temps. Et j'ai l'impression que quand on se met sur un vortex ou sur un lieu, donc on redonne comme une adresse finalement d'espace et donc forcément de temps. Et donc j'ai l'impression que quand on se met sur un vortex énergétique, eh ben, je vais être peut-être un peu maladroit, mais c'est comme si on redescendait en fréquence pour s'harmoniser sur un vortex. Alors que pour moi, quand on est dans le divin, voilà, mais c'est peut-être une croyance que j'ai. Oui, parce que le vortex, il y a 3 plans de connexion avec le vortex. Et c'est ça que je savais pas. Le premier plan, c'est le plan physique, c'est-à-dire je me mets dans le vortex physiquement et là, je suis poussé dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, parce que c'est mon plan physique et que ça agit sur mon plan physique. Après, je peux me mettre dans le vortex sur un autre plan spirituel de conscience. Et là, je vais sentir, puisque le vortex, c'est une spirale posée, par exemple, sur Notre-Dame, une autre spirale posée au Mont-Saint-Michel. Et entre les deux, il y a un lien. Et tout ça constitue un vortex. Et là, d'un coup, je vais sentir les énergies entre le Mont-Saint-Michel et Notre-Dame aller et venir, parce que le vortex, c'est un échange entre deux lieux. Mais je ne peux les sentir que si je change de plan et que je vais sur un autre plan que le physique. Après, on va parler du 3e plan, c'est j'accède dans le vortex, mais avec mon être divin. Donc, dans ma conscience, dans ses vibrations d'omniscience et tout, et dans ma reliance à l'énergie spirituelle du lieu. Et là, d'un coup, le vortex, il joue véritablement son rôle, c'est-à-dire qu'avec le vortex, je me mets dans un fleuve, parce que c'est vraiment moi le sentiment que j'ai. On pourrait dire que la source est partout, mais avec le vortex, je suis dans le fleuve de vie, le fleuve de la source, parce que l'information descend et me traverse. Ce qui explique pourquoi tous les chamans, tous les prêtres, tous les guides commencent par moments en des paroles qui emmènent tout le monde très haut, parce que c'est pas eux qui parlent, c'est ceux qui reçoivent du vortex, et eux ne sont que des transmetteurs de ceux qui reçoivent. Et c'est dans cet état-là, aborder un vortex dans cet état-là, il faut savoir que les vortex sont des êtres vivants. C'est comme un archange, c'est pareil. Donc, vous pouvez communiquer avec un vortex, de cœur à cœur, il va vous répondre. Vous allez pouvoir vous mettre en lui et dire, écoute, voilà, j'ai envie avec toi de communiquer vraiment, d'être dans le divin, de parler de plus belle essence à plus belle essence, et je vous promets qu'il va vous faire ressentir et partager ceci. Peu de gens savent que les vortex sont des êtres de lumière. Beaucoup de gens prennent ça comme des phénomènes énergétiques uniquement. Ouais. Moi, je sais que si je veux, ou si je vous propose, chacun d'entre vous peut immédiatement appeler un vortex, maintenant chez vous, et pour qu'il se place sur vous. Si vous voulez, on fait l'expérience. Hein. Oui, je veux bien faire l'expérience, mais j'avais d'abord une petite question à poser après faire l'expérience. Parce que tu vois, moi j'ai beaucoup voyagé, plus trop depuis que je fais les émissions, mais on va dire jusqu'à 2023, j'ai beaucoup voyagé. Et quand je rentrais de mes voyages, j'avais souvent des fois des réflexions de gens qui me disaient, mais après quoi tu cours, tu vas partout, mais au final, la réponse, elle est déjà en toi. Et puis finalement, regarde les gens qui méditent, ils arrivent à atteindre des états de conscience hyper hauts, depuis leur salon. Alors pourquoi tu t'emmerdes à parcourir le monde entier, aller sur des sites, comme si finalement c'était moins bien, tu vois, d'aller sur des sites sacrés que de le faire depuis son essence divine chez soi, dans son salon. Et bon, j'étais pas forcément d'accord avec ça, hein, parce que moi j'ai adoré toutes ces expériences, mais ça m'a toujours soulevé une question de pourquoi il y a cette confusion, que finalement toutes ces réponses sont en nous, donc on n'a rien besoin de faire, et comme si finalement quelqu'un qui va sur un site sacré, c'est comme s'il était moins évolué que quelqu'un qui n'a plus besoin d'y aller. Tu vois, parce qu'il aurait déjà ascensionné au point qu'il n'a plus besoin d'aller sur un site sacré. Alors, regardons les gens qui sont représentés comme des maîtres et comme des guides.
et regardons les endroits où ils vivent. C'est pas n'importe où. Ouais, c'est vrai. Alors, et donc, ce qui se produit, c'est que on est divin. Donc, on a l'omniscience, on a l'omnipotence, mais simplement avec beaucoup d'humilité, puisque moi, j'ai pas la capacité, bien que je l'ai déjà fait une fois, lève-toi et marche, ça m'est arrivé de le faire une fois, et la personne qui était bloquée dans son lit, un quart d'heure après, m'a fait un mail, elle a marché. Ça m'est arrivé une fois, mais j'ai pas la capacité de faire réveiller des morts, de guérir un aveugle immédiatement. Donc, j'ai pas encore toutes mes capacités. Elles sont présentes, je sais qu'elles existent, puisque le Christ les a données à ses apôtres. Donc, ses apôtres, ses disciples, ils avaient les mêmes capacités que lui. Et il n'y a pas que lui. D'accord. On a vu Padre Pio, etc., qui avait... Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup de capacités, et ceux qui méditent dans leur salon, est-ce qu'ils ont ces capacités-là? Première question. Et moi, ce que je dis, c'est que dans la rencontre avec ces sites sacrés, je vais dans des lieux exceptionnels, en termes de rencontres énergétiques et cosmiques qui ont été amplifiées par les êtres qui l'ont fait et qui ont créé des endroits absolument remarquables. Après, ça peut être des points sur Terre. Il y a le mont Shasta qui est extraordinaire, mais c'est une terre sacrée amérindienne. Il y a le mont Kailash, où je rêve d'aller. Je sais que je vais aller un jour me faire le tour du mont Kailash. Là, je prendrai juste un groupe de personnes, mais parce que ça me permettra en plus d'aller voir Kamandou et autres, et là ça. Mais voilà, ça, je veux me le faire parce que ce sont des terres sacrées avec une énergie particulière et telle, c'est comme Uruburu en Australie, c'est des lieux dans lesquels il se passe des choses que quelqu'un dans son salon ne pourra pas vivre. Alors, bien sûr, il peut se projeter en voyage astral là-bas. Et bon, je sais me projeter, je me suis projeté dans le cosmos partout et autres, et j'ai un corps de chair, et j'aime aller sentir ça, j'aime aller toucher la pierre, j'aime vivre l'expérience, rencontrer des gens. C'est extraordinaire ce qu'on vit dans les sites sacrés, c'est extraordinaire, se baigner dans le Gange, voilà, vivre des pujas, on vit des moments, mais donc, et c'est, bon, pour moi, on a aussi, il y a pas que ça, parce que pour moi, si j'y repense, tel comme le dit Chris Sidney, la personne qui décrit qui atteint l'éveil, c'est quelqu'un d'égoïste. Alors, il y en a qui vont dire comment je suis égoïste. Alors, je suis volontairement un petit peu provocateur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment donné, on s'occupe de soi. Mais le but de l'éveil, c'est d'être suffisamment bien avec soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres et au monde. Et moi, à chaque fois, quand j'emmène dans des méditations, je dis, OK, là, le point le plus important, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir dans l'ouverture, et maintenant, vous inspirez, vous amenez ça, c'est ce qui vous permet d'avoir la connexion avec l'extérieur. Or, dans les sites sacrés que faisaient les anciens, pourquoi ils se réunissaient? Pourquoi ils allaient là-bas? Pour que la végétation aille mieux, pour que les récoltes soient meilleures parce qu'ils influençaient sur le temps. Le vent, l'air, c'est des êtres de lumière aussi. On peut communiquer avec le vent, avec l'air. Bon, moi, en tant que chamanisme, j'ai fait des expériences. Je pourrais vous en raconter des dizaines avec la terre, avec l'eau. Voilà. Et ils sont vivants. On est relié à tout ce qui est. Et donc, dans ces sites sacrés, rien que par notre propre énergie de lumière, on les fait vivre, on éveille tout le vivant autour de nous, on l'aide à mieux vivre, on aide les animaux à mieux vivre, on aide notre terre à mieux vivre, on aide les gens à aller mieux, on aide les femmes à mieux enfanter, on aide à avoir des enfants plus forts, on aide aussi dans notre corps humain, notre biotope là, qui est dans le ventre, là, ce qu'on appelle la flore intestinale, on l'aide à aller mieux, etc., etc. Et donc, c'est ce qui est notre connexion avec l'extérieur. N'oublions pas, parce qu'on se connecte avec les galactiques, on a écrit un livre énorme sur les galactiques, l'infraterre, mais n'oublions pas notre corps physique. Et oui, et Anna dit... qui est merveilleuse aussi. Anna dit, si on n'a pas les moyens de possibilité de se déplacer, mais non, en fait, il y a des sites énergétiques partout, dans la forêt d'à côté, dans le jardin du voisin. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller à Géogli Tepe. Moi, quand j'avais 18 ans, je faisais du stop pour aller au Maroc. Tu descends au sud de l'Espagne, tu vas en Andalousie, tu vas dans les dolmens qui sont là-bas. Il y a des menhirs et dolmens dans le Gard. Tu montes en Bretagne, tu n'as pas besoin de sous. Tu fais un aller-retour. Voilà, si on veut, on dort en duvet, on n'a pas besoin d'aller à l'hôtel. Si on a envie de faire des choses, on les fait. Bon, c'est jamais les problèmes d'argent qui m'empêchaient de faire des choses. Et chaque fois que j'ai fait, après ça s'est ouvert, j'ai trouvé des moyens. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur justement aller sur le chemin et tout, parce que moi je m'étais fait la réflexion. C'est vrai certaines personnes nous parlent beaucoup des synchronicités. Je leur disais, mais ce qui est génial, c'est pas de voir des synchronicités sur ton chemin, c'est toi-même
à un moment de dire une phrase dont tu ignores tout et de devenir toi-même la synchronicité des autres parce que tu vas te mettre à dire une parole ou à faire un geste ou à avoir un truc, mais complètement sans avoir conscience de l'impact. Alors, en conscience avec le divin, mais sans la conscience de l'effet produit. Et ça, pour moi, c'est génial. C'est quand on devient, finalement, malgré soi, la synchronicité des autres sur leur chemin qui leur permettent d'avoir des petits déclics, des eureka. Et c'est vrai que, après, il y a plusieurs manières de le vivre. Je pense qu'il y a une question de polarité. Peut-être que la polarité plus yin, elle va vouloir quelque chose de plus cocon. La polarité plus yang, elle va peut-être vouloir faire Christophe Colomb et l'aventurier. Donc, peut-être que c'est un mélange des deux, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est vrai que bon, il y a tous les chemins possibles, mais l'expérience vécue sur des hauts lieux énergétiques et des sites sacrés, pour moi, j'ai pas d'équivalent dans mon salon chez moi. Après, les deux expériences sont possibles, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Ça veut dire que c'est mieux, mais c'est pas pareil. Moi, je regarde là. Bon, on est un peu retenu à la maison, mais là, tout à l'heure, juste avant qu'on parte, je regardais parce qu'il y a des endroits, il y a 2 endroits où j'ai envie d'aller très rapidement et je tiens impérativement à y aller cette année. En plus, un autre voyage, moi, je peux pas m'empêcher d'aller là-bas parce qu'à chaque fois, c'est des moments dans lesquels je reçois tellement, je vis tellement des choses extraordinaires que je dirais que mes fréquences s'ouvrent à de nouvelles vibrations qu'elles n'avaient pas avant. Donc, ça me permet de... Vous savez, on parle de l'intelligence de la lumière. L'intelligence de la lumière, c'est notre propre lumière qui crée notre vie. Et au plus elle connaît de fréquences, au plus notre vie est riche et variée. Et moi, ce que j'aime, c'est la diversité, c'est du nouveau, c'est rencontrer des nouvelles personnes, échanger. Voilà. Et je sais qu'aller dans des sites sacrés comme ça me permet de découvrir des fréquences. Baalbek, c'est quand même 1200 tonnes. Le menhir principal, la pierre taillée principale, c'est 1200 tonnes. J'ai envie d'aller dans ce lieu pour me connecter, pour savoir ce qui a poussé des gens, faire une pierre qui n'a pas pu être levée, mais qui faisait 1200 tonnes. Et à se dire, je vais la lever. Il y a quand même plusieurs milliers d'années. J'ai envie d'aller dans les temples à Malte qui étaient reliés à Sirius, parce que l'énergie de Sirius, j'adore. Et ces temples, depuis 2000, 3000 ans, 5000 ans, ils sont reliés à Sirius. Et puis, ce qui est intéressant aussi, dans les temples de Malte. Voilà, donc il y a tellement d'endroits comme ça à connaître. Et puis, on rencontre des présences. C'est des merveilles, des merveilles. Ce qui est intéressant quand tu vas vers Göbekli Tepe, c'est de voir l'endroit où tu as je sais plus le nom, mais où tu as les pierres qui sont pas encore finies d'être taillées, tu vois, la carrière, où tu as le site où justement, je sais pas, donc on voit bien qu'il y a eu un événement qui a interrompu à un moment, sûrement le déluge, et tu vois des débuts de stèles, en fait, sur des carrières, mais qui sont pas finies. Et on voit bien qu'elles pèsent des tonnes et qu'on se demande même comment ils ont pu les déplacer, quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement climatique qui fait que le climat s'est refroidi, qui a été senti jusqu'en Angleterre, bien sûr. Oui, il n'y avait plus de nourriture. Et donc, qui a fait qu'ils ont dû déserter le site. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont renterré tous les sites. Moi, j'ai dit, c'est un cadeau pour l'humanité future, parce qu'ils ont renterré tous les sites, ce qui fait qu'ils sont ressortis parfaitement conservés. Il y a des sculptures, la pierre du vautour, et je l'ai étudiée dans le livre, parce que la pierre du vautour, elle montre une interprétation du cosmos qui est absolument merveilleuse et qu'on retrouve dans les constellations d'aujourd'hui. Et ce qui est passionnant, c'est de voir l'importance de la Voie lactée dans toutes les civilisations. Parce que la Voie lactée, voilà, elle a en Bretagne, tu en as des coins. Tu as Huelgoth, tu as des grands menhirs, en fait, tu as plein d'endroits. Le petit Mont-Saint-Michel, tu as les... Et dans le Finistère, tu as des très grandes pierres aussi. Il y a de quoi s'amuser. Et donc, là-bas, comment dire, on a... ce qui s'est passé, donc, alors là, je sais plus, je suis parti sur la Bretagne, je sais plus, tu vas me ramener là où j'en étais. L'acoustique des grottes de Barabar, ça aussi, ça en fait partie. Les grottes de Barabar, c'est extraordinaire. On parlait de l'abandon de Göbekli Tepe par le fait qu'il n'y avait plus de nourriture, je crois qu'on a été là. Alors, l'abandon de Göbekli Tepe, ça se situe à une période où ces êtres-là ont tout enterré pour le laisser aux destinations futures. Et ce que je disais, quand on regarde la pierre du vautour, c'est extraordinaire parce que c'est à la fois montrer la signification du passage de la mort à l'éternité à travers les constellations et comment leur divinité, le vautour, etc., amène l'âme à aller vers l'éternité. Et on retrouve, quelques années après, ou on retrouve en même temps, ça je ne le sais pas, mais quelques années après, dans les mythes osiriens et d'Isis et Horus, les mêmes
chose au niveau de la mort et de la vie éternelle. Donc on retrouve dans toutes les civilisations, et c'est ça qui est important aussi pour nous, on parle des sites sacrés, dans tous les sites sacrés, on retrouve le passage de la vie à la mort, à la vie éternelle. Oui. C'est intéressant parce que dans les peurs fondamentales de l'homme, une des peurs fondamentales de l'homme, c'est la peur de la mort. Oui. Quand on vit avec la peur, qu'est-ce qu'on fait? On se bloque des pans de vie entiers. Et à travers les sites sacrés, on apprend à plus avoir peur de la mort. C'est juste un abandon d'un corps physique, d'une incarnation provisoire, parce que notre véritable éternel, il est là en permanence. Donc c'est un changement d'état vers du mieux. Et donc le fait d'être dans les sites sacrés, c'est avoir conscience justement de cette non-éternité de notre incarnation et plus avoir peur du tout de la mort. Et se libérer de cette peur, c'est quelque chose de formidable. Ouais, et en Ça fait, veut on dire- s'aperçoit que souvent, cette peur de la mort, sa principale source, c'est la peur de la vie. Et bien souvent, les gens qui ont peur de mourir ont très très peur de vivre. Alors, C'est moi, hyper intéressant. pour relier les deux, pendant très longtemps, j'ai utilisé Ouais. une phrase qui est dans les livres de Carlos Castaneda, c'est prendre la mort pour conseiller. Parce que Et quand ouais, tu c'est prends vrai. la mort pour conseiller, à la fois tu as plus le temps, et à la fois tu as le temps dans ta vie. Ouais, c'est Et ça. je te jure qu'il y a des choses que tu dis, mais non, j'ai le temps, je les ferai plus tard. Quand tu prends la mort pour conseiller, ça te donne un peu des... Tu attends un peu moins, parce que tu vois qu'elle peut te prendre Non, à tout mais moi, moment. j'ai vécu ça à travers la perte de plein de proches. Et en fait, d'un coup, tu revois tes priorités vachement quand tu perds des proches. Tu dis genre, ah, ok, ben en fait, ma checklist, je vais la revoir dans le bon sens et je vais arrêter de remplir de trucs inutiles et je vais plutôt remplir de choses précieuses, c'est-à-dire dans l'amour, d'instants partagés, d'instants vécus. C'est ça. Ouais, ouais, Moi, j'ai toujours dit, quel que soit le travail que j'ai à faire, j'aurai toujours du temps pour voilà, être en contact avec les personnes que j'aime, prendre du temps pour aller me promener en nature. Sinon, ça sert à rien. Enfin, pourquoi on s'est incarné, quoi, tu vois. je Tu t'entends nous tout à parles fait. des chakras de la Terre et notamment des 7 chakras de la Terre. Donc, il y a plein de définitions différentes. Il y a plein de gens qui changent cette carte, qui la mettent à plein d'endroits, page 115. Et du coup, donc tu nous dis le chakra racine, l'actitikaka, mon Shasta pour le deuxième. Alors, en Australie, je ne connaissais pas. Uluru. Uluru, oui, mais Quatrième c'est le mont chakra rouge, du tu cœur, sais, donc toi, tu des mets aborigènes. Là. Glastonbury, Stonehenge. Cinquième chakra de la gorge. Tu le mets au mont Fuji. Troisième œil à Bali. Et enfin, le chakra coronal au Tibet. Alors, ce que je peux... Ah ben tiens, super. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que les chakras de la Terre, euh, il y a plusieurs endroits où il y a des portes. C'est ça qui est assez étonnant. Par exemple, à Bugarache, il y a un portail vers Shambhala. Donc, il y a un point où Oui, tu y vas et c'est une porte vers Shambhala. Voilà. oui, Donc, et ça veut pas dire, ça pourrait ne pas vouloir dire que Shambhala est sous Bugarache, mais ça veut ouais, dire qu'il y a des endroits. Nous, on a été au Québec, au 8e chakra de la Terre, qui est vraiment relié au féminin sacré et autres. oui, Et on a fait un travail là-bas particulier. Mais des fois, c'est le 8e chakra, mais des fois, on est au point du 8e chakra, mais qui est un portail vers un autre point. Donc, oui, voilà. Donc, moi, j'ai donné des endroits qui sont remarquables et dans lesquels, effectivement, on peut donner les énergies, on peut ressentir les énergies de cet endroit-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas les ressentir à d'autres endroits, puisqu'il y a plusieurs oui, portes d'accès. Et il faut oui, savoir que parfois, moi, ce que je me rappelle, c'est que l'action qu'on avait menée à l'époque au Québec sur le 8e chakra avait permis à tous les êtres humains, c'était ce qu'on avait constaté après, de s'ouvrir au-delà du 13e chakra, donc à partir du 14e, qui est vraiment l'ouverture au monde spirituel, parce qu'on a un nombre infini de chakras. Et donc, tous les êtres humains, après l'action qu'on avait fait, c'est une conséquence qu'on n'attendait pas. Mais je me suis aperçu qu'ils étaient tous au 17e, 20e chakra aérien ouvert, ce qui était assez étonnant. Alors, on me fait un petit rappel qu'on a oublié de faire l'exercice du vortex. Donc, Ah oui, ils ont envie. Eh bien, écoutez, donc, on peut le voilà, faire ça, puis après, je répondrai aux questions de nos amis. Donc, si vous avez des alors, questions aussi, je te mets en plein écran. voilà. Donc, si vous voulez, donc, les vortex sont des êtres de lumière. Donc, pour tout être de lumière, ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans l'amour, donc le cœur ouvert, en sécurité du fait qu'on est dans notre communauté de lumière en ce moment. Et donc, j'inspire ce sentiment d'ouverture d'amour. Je remplis mes poumons et j'expire avec un temps plus long qu'on inspire, un souffle d'amour vers mon ventre. J'inspire tout l'amour que j'ai et un sentiment de sécurité
du fait de notre groupe et j'expire le sentiment d'amour, un souffle d'amour et de sécurité dans mon ventre. Dans un souffle, un expire plus long que l'inspire. J'inspire une troisième fois, amour, sécurité. Et j'expire plus longuement que l'inspire dans mon ventre, sentiment d'amour, de sécurité. Et je fais une autre fois la même chose. Et dans l'expire, je me relie à tout ce qui est autour de moi, en y amenant aussi dans la connexion avec tout ce qui est autour de moi, l'amour et la sécurité. Je peux me connecter dans la sécurité avec ce qui est autour de moi. Et là, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est chacun d'entre vous va appeler d'une certaine manière un vortex, qui est un être de lumière. C'est comme quand vous appelez un archange, quand vous appelez Marie, quand vous appelez un arthurien, un pléiadien, c'est pareil. Donc, voilà, vous appelez un vortex à se présenter sur vous. Et là, je vous invite à sentir, accompagner les différences d'énergie qui se produisent. Et vous pouvez sentir comme être pris dans un petit tourbillon, un petit mouvement. Vos cellules qui sont comme en train de bouger, qui sont lumineuses. Il y a quelque chose qui se passe. Et je vous propose d'inspirer et d'expirer tout simplement dans ce quelque chose qui se passe. Vous pouvez vous sentir plus clair dans votre tête. Et petit à petit, vous allez sentir. Donc, ce que je vous propose, bien sûr, c'est d'envoyer de l'amour vers le vortex pour échanger avec lui en tant qu'être de lumière, une co-création ensemble, une danse ensemble. Et là, le vortex va être ravi. Donc, il s'expanse. Voilà. Et là, tranquillement, vous vous laissez porter dans le flot. Et le vortex devient conducteur du fleuve de vie, du flot de vie. Et là, d'un coup, il y a une information qui traverse tout votre corps, qui est une information divine, qui est une information de guérison, qui est une information qui vient du champ de conscience unitaire, qu'on peut l'appeler de plusieurs noms, de la source et autres. Et donc, j'inspire tranquillement et puis je profite d'être traversé pour l'instant sans rien faire, juste par ce flot de connexion à la source, au divin, à tout ce qui est. Et là, peut-être que je vais avoir des visions du cosmos, des visions d'être, un sentiment de bien-être dans mon corps aussi, parce que chacune de vos cellules est en train de capter cette connexion, qui est indispensable aussi à notre bien-être, à notre immunité. Et là, ce que je vous propose, c'est tranquillement, dans cette connexion, il y a peut-être des choses qui vont vous apparaître et qui vont se manifester en tant qu'idée ou en tant que parole que vous avez envie de dire, ou peut-être des choses que vous avez envie d'écrire, des révélations pour vous. Peut-être au niveau de votre vie, au niveau de ce que vous avez envie d'être, au niveau de ce que vous avez envie de faire, au niveau vraiment de ce qui vous plaît, au niveau vraiment que là, vous êtes en train de ressentir des connexions que vous n'avez jamais ressenties jusqu'à maintenant, et que vous dites, tiens, finalement, c'est ça qui se passe dans un vortex, peut-être que je vais aller dans la nature chercher un bel arbre-mètre. Et s'il y a un bel arbre-mètre, c'est-à-dire qu'il y a un vortex, puisque l'arbre, il a poussé grâce à les énergies de ce vortex. Et donc, ça va vous permettre de faire des choses comme ça, ou une petite chapelle un peu perdue dans la montagne, vous avez toujours eu envie d'aller, vous allez ouvrir la porte, ou même de l'extérieur, sentir l'énergie de la chapelle, ou peut-être une pierre dressée pas loin de chez vous. Et là, appeler la présence gardienne aussi. Donc, ce sentiment est de sécurité et d'autres, parce que tout à l'heure, Siné a parlé qu'on pouvait avoir de l'insécurité. Mettez-vous dans votre lumière, dans votre cœur comme ça, et soyez confiant que votre aura devient perméable. Et toujours, là, on est avec un vortex. Après, si vous allez dans un site sacré, si vous avez une petite angoisse, vous vous connectez, comme je vous l'ai dit, à l'énergie spirituelle du lieu, à la présence spirituelle, intemporelle, et non pas à celle qui a pu être salie par des égrégores ou d'autres choses comme ça. Faites confiance à votre lumière pour purifier, utilisez les outils qui sont donnés dans le livre, le bâton d'harmonisation des lieux. Si vous êtes dans des lieux en Europe, par exemple, c'est très très bien. Et si jamais vous allez dans des lieux du néolithique, prenez le bâton de Dagda, qui est formidable pour les lieux du néolithique. Voilà, donc ça c'est des expériences. Je décris aussi les colonnes. Les colonnes sont des êtres avec qui qui ont vraiment participé de la réalisation des corps arc-en-ciel, diamants et cristallins. Et donc, pareil, vous pourrez les appeler, sentir votre corps changer de matière, véritablement, et sentir ces énergies-là. Je décris aussi les cheminées, je décris d'autres êtres qui sont présents dans les sites sacrés. Et voilà. Quand tu as fait le protocole tout à l'heure, mon corps s'est mis à bouger tout seul quand tu as dit. Je me suis mis à danser. Je me suis à un moment, j'ai dit, mais c'est bon.
Et tu vois, j'ai vraiment senti l'énergie. Tiens, tu vois, c'était très fort. Donc, merci Super. pour ça. Bah, écoute, avec grand, grand plaisir. J'ai un dernier point que je voudrais qu'on aborde avant de passer aux questions. Tu nous parles dans ton livre, si tu veux l'afficher aussi, page 97, les réseaux intraterrestres et ce qui se passe en termes de... Et ça, je trouve ça assez hallucinant. Et leurs caractéristiques au niveau des oligo-éléments. Ah oui. Et je voudrais qu'on parle de ça, parce que là, pour le coup, tu m'as scotché. C'était vraiment pas une connaissance que j'avais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Alors, c'est-à-dire que ça, alors, je dois donner la source de ma connaissance. Il y a un architecte que j'apprécie beaucoup. Pour moi, j'ai 2 guides parce que, bon, il est décédé, et c'est Georges Pratt. Je sais que par moment, il a été présent avec moi dans certaines choses que j'ai dit et écrit, et qui a fait un énorme travail. Et Georges Pratt a pu mettre en pratique ce qu'il apprenait aussi, puisqu'il a aidé des services hospitaliers dans lesquels il y avait beaucoup de décès. Il les a purifiés, il les a nettoyés, il a pu constater avec les médecins que les décès avaient diminué de 70% quand même. Donc c'est un être qui a parlé aussi des galactiques, il a fait des voyages partout dans le monde, donc c'est un être exceptionnel. Donc, moi j'ai pratiquement tous ses bouquins. Et donc c'est lui qui a décrit en premier ces réseaux intraterrestres. Après, moi j'ai pu voir que ces réseaux avaient des harmoniques comme les autres. Donc là, je ne suis pas allé aussi loin dans le livre à les décrire. Et ces réseaux ont des capacités, c'est-à-dire que ce sont des réseaux guérisseurs. Ils sont aussi éveilleurs, mais dans le sens où ils vont directement impacter notre corps physique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu faire une différenciation entre des réseaux qui étaient à l'origine des temples solaires, puisqu'ils ont plus une énergie solaire, et ceux qui étaient à l'origine de temples lunaires, et donc de l'emplacement de temples lunaires, parce qu'ils ont une énergie plus lunaire. Et ainsi, le forum, donc l'endroit du forum romain qui a été construit sur la colline à Paris, et qui a été le début de la construction de la ville de Paris, eh bien, est placé sur un croisement de réseaux solaires, donc sur un temple solaire. Or, Paris, c'est la cité du dieu Lug, qui était le dieu lumière, et Paris, c'est la ville lumière. Donc, il n'y a pas de... Vous voyez comment on retrouve les choses. Et donc là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de ces tableaux-là, j'ai pu faire des études, par exemple, d'une source guérisseuse des maladies de la peau dans le temps, la source de Saint-Énimie, et dans le temps ou en Ardèche, parce qu'on me reproche souvent, je pense que c'est en Ardèche plutôt. Et donc la source de Saint-Énimie, et donc j'ai fait l'analyse des réseaux qu'il y avait. Simplement, j'ai dit, et après j'ai ouvert mon bouquin d'oligothérapie. Et tous les réseaux qui sont présents dans cette source sont des réseaux guérisseurs des maladies de peau. Donc, qui teintent l'eau de leur énergie de guérison. Donc, autrefois... Oligothérapie et lithothérapie, c'est pas loin ou... La lithothérapie, ça va être lié aux réseaux minéraux, donc aux minéraux. Oui, et l'oligo, ça va être lié aussi à des minéraux qui sont présents dans notre corps, mais à très petite échelle, donc en tant que micro-éléments. Et donc, dans notre corps, on a de l'antimoine, du magnésium, du lithium, du calcium, du potassium. Tous ces éléments-là sont présents. Et l'oligothérapie, ça veut dire que ça fonctionne comme en homéopathie, c'est-à-dire que c'est l'énergie de ces réseaux qui va informer l'eau de notre corps. Et là, à la fin, ce que grâce à la graphiste, j'ai pu faire, parce que là, j'ai fait un tableau simplifié pour donner aux personnes qui veulent rechercher le type de réseau qu'il y a. Mais on va aller parce que la graphiste m'a fait un boulot magnifique qu'il faut montrer. Et là, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est Stéphane, qui va être super content. Voilà, là, j'ai mis les capacités associées à ces réseaux. Donc, par exemple, si on voit le réseau OR, pour le corps, stimulation de l'activité cellulaire, anti-infectieux puissant. Non seulement c'est un réseau alchimique, tout, parce que l'or, c'est l'aboutissement. Donc, quand vous allez dans des croisements de réseaux or, j'espère aller un jour à Potala au Tibet, à Chartres, il y en a, c'est extraordinaire, et puis dans d'autres endroits. Donc, stimulation de l'énergie or, c'est vraiment quelque chose pour notre développement personnel. L'argent, au niveau physique, va traiter aussi tout ce qui est blénorragie, antiseptique, maladies infectieuses. Les temples du soleil vont densifier bien sûr le 3e chakra pour passer ton côté solaire dans la matière. L'uranium va alléger les cellules, favorise la transmutation vers le corps de lumière et il agit sur les proliférations cellulaires, etc., etc. Donc, le sélénium éveille la lune, le côté intuitif et magique du féminin, cas de résorption de tumeurs malignes avec ces énergies-là. Tu vois, donc, ce tableau-là, il est formidable. C'est la graphiste qui me l'a présenté comme ça. Oui. Ça peut nous aider vraiment à prendre une autre conscience des lieux. C'est pour ça que je voulais montrer ce livre, parce qu'il y a vraiment du contenu très précis qu'on trouve nul. Enfin, moi, je n'avais jamais vu un tel contenu. Il y a au moins 10-20% de ton livre, je n'avais jamais vu ça avant.
nulle part. Donc, je trouvais ça hyper intéressant, la manière justement dont tu expliques vraiment les réseaux telluriques, comment on s'y connecte. Enfin, honnêtement, je dis pas ça souvent, les amis, mais là, enfin, si je l'avais pas reçu par l'éditeur, je l'aurais acheté. Il y a tellement d'informations. Enfin, moi qui adore voyager, moi qui adore me relier. Au-delà du fait que il y a 8 sites sacrés qui sont très développés, il y a la première partie, la deuxième partie qui explique vraiment précisément comment on se connecte à un lieu, comment ça marche les réseaux intraterrestres, les réseaux aussi telluriques, enfin l'énergie, enfin voilà, c'est extrêmement complet. Alors je sais pas si y avait autre chose à nous montrer, et sinon je vais poser la question. Ouais. Après, oui, bien sûr, ça continue. Il y en a 4 pages. Mais Ouais. voilà, c'est cette table des. Ouais. Là, par exemple, on avait les réseaux minéraux. Tu vois, tu parlais des minéraux. L'améthyste, associée à quartz rose cristal, la citrine qui a l'émeraude. L'émeraude, c'est un réseau extraordinaire parce que ça a une puissance. Moi, j'adore aller dans des lieux sur lesquels il y a des réseaux émeraudes. Le grenat, le jade, le jaspe rouge, la malachite, le quartz rose. Et le quartz rose, quand on a des lieux sacrés avec du quartz rose, c'est énormément reposant, détendant, etc. Donc, toutes ces énergies-là, elles abreuvent les sites sacrés. Et donc, ça peut être intéressant pour certains d'aller chercher le type d'énergie qu'il y a dans ces réseaux-là. Voilà. Oui. Puis il faut savoir qu'on a, dans le livre aussi, on a aussi des annexes avec les différents noms des sites sacrés, les liens avec l'univers, l'archéoastronomie. Donc on peut retrouver des informations précises quand on les cherche, par rapport, par exemple, à Orion, par rapport à Saturne, Sirius, le triangle d'été, les sons primordiales, la science des pierres vivantes, la géométrie sacrée, des énergies cosmotelluriques, aborder un site sacré, les ailes de lumière, etc. Donc, voilà. Donc, dans le livre, il a été, je dirais, le livre, la chose. Attends, si tu veux, on peut arrêter le partage. Mais la chose, c'est que j'ai voulu le faire. Bon, c'est un livre qui est prévu pour être publié aux États-Unis, et donc j'ai voulu le faire, c'est-à-dire avec beaucoup d'informations que j'ai d'abord ressenties, bien sûr, puisque c'est mon intuition qui m'a guidé là, ou ma connexion, et donc qui sont validées par des études scientifiques. C'est-à-dire que tout ce que j'ai perçu intuitivement sur le son et que j'ai fait dans des sites sacrés avec le son, c'est validé par maintenant la science qu'on appelle l'archéoacoustique. C'est comme Einstein qui a une intuition qui a fait sa formule. Et il y a des scientifiques qui aiment ça. Ceux qui sont allés dans la grotte de Bruniquel. Il y a la grotte de Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne. C'est une grotte qui a 275 000 ans à plus ou moins 2500 ans près, et dans laquelle ils ont trouvé une structure. Alors, elle est à 346 mètres de l'entrée de la grotte. Donc, il faut rentrer dans une grotte, faire 346 mètres sous terre. Là, tu trouves une chambre qui est une beauté hallucinante, qui a une acoustique hallucinante. Et dedans, il y a une ellipse faite avec des stalagmites et faite par l'homme de Néandertal qui vivait là à l'époque. Et ça, la science l'a daté précisément à 275 700 ans, à plus ou moins 2500 ans près. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, il faut imaginer, il y a presque 300 000 ans, il y a des gars qui savaient utiliser l'acoustique pour générer des états de conscience modifiés, qui savaient s'enfoncer à 345 mètres dans une grotte pour aller chercher l'endroit merveilleux et magique dans lequel il y avait un son pour pouvoir se connecter, parce que moi, je suis descendu très bas, je suis allé en Cappadoce dans des cités souterraines. Je vous promets que quand on est dans des temples, dans des endroits comme ça, il y a des énergies très fortes. Et pour créer une structure rituelique, ellipsoïde, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même les concrétions calcaires qui sont formées sur des milliers d'années. Donc, voilà, on est issu de ce savoir-là. Et pourquoi il faisait ça? Pourquoi il déployait tout ça? Il fallait quand même s'éclairer, etc. Oui, c'est ça. Non, mais ça ouvre une boîte de Pandore. J'aime beaucoup la photo que tu as mis, parce que j'y suis allé, là. C'est la porte d'Amaro. Ah oui, celle-là, ouais, ça c'est extraordinaire. Ça, c'est, ouais, j'ai adoré aussi. C'est la porte. Oui, ça. Et donc, je vais prendre un peu quelques questions. Légoland qui dit est-ce que la Terre n'est pas en elle-même déjà un lieu sacré? Et pourquoi, finalement, se connecter à des. Voilà. Bien, je dirais, pour moi, la Terre-Mère est sacrée, c'est certain. Et si tu veux, sur cette Terre-Mère, il y a des points particuliers desquels on peut agir profondément sur toute la Terre.
Et voilà, parce que c'est comme je te disais, les anciens, s'ils traçaient des lignes par moment, eh bien, dedans, il y avait des points pour activer la végétation, il y avait des points pour honorer certains, ou pour passer certains moments cosmiques et solaires, etc. Et puis, il y avait des points de purification. Et donc, chaque point avait une importance particulière. Et le fait de se réunir à plusieurs sur ces points-là, eh bien, ça permet vraiment d'agir pour la Terre. Vraiment, on ne peut pas non plus trouver de tout le temps se dire je reste chez moi et de là je fais tout. C'est vrai qu'à distance, on peut faire des choses. Moi, ça m'arrive de travailler sur des lieux sacrés à distance. Mais c'est bon de se réunir ensemble à Stonehenge, c'est bon d'aller dans des endroits de la Terre, c'est bon d'aller dans le Naos du temple d'Isis Philae, c'est bon d'aller dans la Grande Pyramide, vivre l'expérience, c'est bon d'aller dans l'église de Marie où il y a eu des apparitions énormes, c'est bon d'aller à Lourdes, c'est bon d'aller... Il y a plein d'endroits du monde, et c'est bon d'aller en Asie aussi, il y a plein d'endroits du monde où il est bon d'aller, parce que de là, on peut agir pour la Terre, on peut remplir notre rôle de porteur de lumière, parce qu'à partir de là, ce qu'on fait là-dedans, l'énergie qu'on amène là-dedans se diffuse à tout l'univers. Tout à fait. Et donc, c'est une contribution. L'univers, c'est une co-création. Et il y a des points particuliers où, quand on agit, ben, ça se diffuse mieux qu'à d'autres, du fait des caractéristiques de ces points-là. C'est comme si tu me disais, notre corps physique, ben, il est pareil partout, c'est un corps sacré. Oui, mais si je touche ces deux points-là, qui sont des points d'acupuncture particuliers, c'est Merci. pas la même chose que si je fais ça. Ouais. On a des points particuliers du corps qui vont nous permettre d'agir sur l'ensemble du C'est un bon corps. exemple. C'est pareil, notre corps, c'est l'équivalent de la Terre. Ouais, merci pour cet exemple, c'est très parlant. On pourrait dire qu'il y a des lieux sacrés et des temps sacrés. Depuis quelques mois, mon mental chauffe et là, on passe par un moment de grâce. Comment s'abandonner? Je dirais s'abandonner, ben, c'est par exemple aller marcher, aller se connecter aux arbres, le soir sortir à 9 heures du soir, regarder les étoiles, c'est aller manger un petit bout en bord de mer, c'est regarder ce qui est bon, prendre un livre qui vraiment nous apporte quelque chose, et c'est oser lâcher prise. Je dirais que quand le mental marche trop fort, c'est qu'il y a une peur fondamentale derrière et qu'il y a une insécurité. Et là, c'est se relier. Alors, j'entends qu'il y a des énergies particulières en ce moment qui nous demandent, qui peuvent faire peur. Parce qu'en ce moment, on est dans un passage qui nous demande de lâcher des parties de nous-mêmes. Moi, je vois, j'ai complètement changé entre décembre et maintenant. Et vraiment, il y a des priorités, ma vie change, je me consacre, je passe beaucoup plus de temps à des choses auxquelles je passais pas mon temps avant, etc. Et parce que j'ai lâché des parties de moi-même, je me suis mis dans cette détente aussi, dans cette sécurité que j'avais pas complètement avant, et ça permet de faire taire le mental et d'être vraiment posé sur des choses-là. Voilà. Donc, ce que je suggère, c'est d'aller voir ouvertement tes peurs, de les adresser, de les câliner, de te réconforter, de te dire, ben, si dans des soirées comme ça, je peux me détendre, ça veut dire que ça, c'est ma famille, on a parlé de choses qui m'ont fait vibrer, qui m'ont permis de me détendre, et ben, je vais continuer à aller là-dedans, je vais voir ce qui m'a interpellé là, je vais le nourrir pour en faire ma vie. Ça ne veut pas dire que tu vas faire que des sites sacrés, mais dans les vibrations, ben, il t'a amené des choses, une confiance, une ouverture vers le divin qui peut se traduire dans l'art, qui peut se traduire dans l'écriture, qui peut se traduire dans l'aide à d'autres personnes, dans le chant, dans la danse, peu importe ta voix, dans le yoga, dans le soin, peu importe la voix. Mais l'important, c'est que les vibrations et la sécurité dans laquelle tu es là, dans laquelle ton mental s'arrête, se continuent parce que tu le nourris et que tu en fais quelque chose. Voilà. Un site sacré est-il systématiquement un lieu de guérison physique et Oui, spirituelle? c'est systématiquement. Je n'ai pas connu de lieu sacré qui ne le soit pas. Ben, si tu veux, c'est des sites dans lesquels on révèle nos pleines capacités. Parce que nous avons en nous-mêmes toutes les capacités, ce qu'on appelle dans le mot omnipotence. C'est-à-dire qu'on a toutes les capacités. C'est ce qui explique, en ce moment, je lis beaucoup sur les mécanismes de guérison, puisque je suis allé beaucoup dans des lieux où il y a eu des miracles, mais je lis aussi beaucoup sur des rémissions. Donc des gens qui avaient des cancers et qui, au bout de quelques mois ou quelques années, s'en sont retrouvés complètement guéris. Donc avec des études scientifiques derrière par moment, parce que ça n'a pas tout le temps été parfaitement étudié, mais du moins des témoignages impeccables et des reconnaissances même par des médecins, des docteurs de ce qui s'était passé. Et donc, ce que je peux dire, c'est que très clairement, à travers tout ça, je comprends mieux les mécanismes par lesquels ça s'exerce. Et tout ceci, pour moi, la chose la plus importante, c'est une forme de spiritualité. Alors, le mot spiritualité fait peur parce qu'il est relié aux religions. Je vais vous en donner l'essence. Dans le mot spiritualité, c'est le souffle de l'esprit. Donc, la spiritualité, c'est juste écouter le souffle de l'esprit. Donc, pour vous, écoutez le souffle de l'esprit et
Là, effectivement, dans ces lieux sacrés, ça permet de vous ouvrir à des guérisons tout autant sur le plan physique, de renforcer votre immunité, de renforcer les circulations d'énergie à l'intérieur de votre corps, d'interpeller votre ADN aussi pour le transformer de ses limitations, et spirituelles, parce que à travers ces guérisons qui sont tout autant sur le plan émotionnel que physique, libération de toxines, etc., ça va vous permettre d'atteindre à une plus grande spiritualité, parce qu'il va y avoir une plus grande légèreté, une plus grande conscience de ce que vous ressentez, parce qu'il y a une meilleure alimentation qui se fait, parce que vous êtes plus conscient qu'il y a des choses que vous voulez plus. Et donc, petit à petit, s'installe une connexion avec les plantes, les arbres, les gens aussi. Des fois, vous dites des mots, vous reprenez après pour vous réinstaller dans votre véritable nature, etc. Donc, c'est, oui, pour moi, véritablement, un site sacré, systématiquement un lieu de guérison physique et spirituelle. Après, chacun peut créer chez soi un espace sacré. Voilà, Avec c'était des... la question d'après, c'est peut-on transformer notre lieu de vie en lieu sacré ou y faire venir l'énergie d'un lieu sacré, ça avec Alors, le bâton ou d'autres. Voilà. alors, effectivement, on peut. Alors, tous les lieux de vie s'y prêtent pas. Parce que ça m'est arrivé, bon, moi, ça m'est arrivé d'intervenir sur des lieux de vie. Il y en a sur lesquels je suis jamais arrivé parce qu'ils étaient vides en énergie. Une fois, on a travaillé sur un appartement qui était tout en long. Il n'y avait aucun réseau qui passait. Bon. Ouais. Et donc, il y a des lieux qui sont plus propices à être transformés en lieux sacrés. Donc, la première chose, il faut que le lieu dans lequel vous soyez, ce soit votre coup de cœur. Et pas une projection d'esprit. Ouais, c'est un Oui. lieu que j'ai pris parce qu'il était disponible, qu'il y avait pile de chambres, qu'il y avait les rangements qu'il fallait. Non, un lieu, ça doit être un coup de cœur, c'est un lieu que l'on aime, dans lequel on se sent bien. C'est notre home, c'est notre body, c'est notre corps. Voilà. Et si c'est ça, effectivement, ce lieu-là peut être transformé en lieu sacré. Pas tout le lieu, parce qu'on a des tâches quotidiennes à faire. Quand on fait la vaisselle, la lessive, c'est pas là, mais on peut avoir réservé des espaces. Ça peut être un bout dans sa pièce qui devient un hôtel et dans laquelle, chaque fois qu'on va s'approcher, boum, on va sentir le mental se calmer et accéder au lieu sacré. Donc, je vois, bon, chez nous, on a pu faire un temple, on l'a dédié qu'à une utilisation sacrée. C'est là où Martine fait ses stages. Bon, ça m'arrive d'en faire quelques-unes. On va faire venir mon ami Claude Bramelio, on fait Claude Bram qui va chanter là, etc. Donc c'est un lieu dans lequel il y a beaucoup d'hôtels de tous les voyages qu'on a fait, et donc il y a des esprits de la nature, et ça c'est un lieu sacré. Et pour dire, chez vous, on a une yourte par exemple qui est destinée à des soins, qui est un lieu sacré, donc on peut effectivement, et puis si vous avez un jardin, vous pouvez très bien faire un cercle de pierre, la roue sacrée, la roue médecine amérindienne, puis un jour vous pouvez vous amuser à placer certaines pierres par rapport à des levées du soleil. Donc c'est vous, votre cœur. Vous pouvez amener des présences, honorer, vous faire un petit hôtel. Déjà, un petit hôtel, c'est un lieu sacré. Voilà. Alors, comment y faire venir l'énergie d'un lieu sacré? Utiliser les outils qui sont donnés dans le Vili. Oui, le bâton d'harmonisation ou le boroi, vous pouvez très bien utiliser pour votre lieu à vous. Ça va purifier toutes les énergies de l'intraterre, ça va les faire monter et l'énergie de votre lieu va monter et va être plus vibratoire. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça avec le bâton, tout à fait. Alors, je voulais poser une autre question, mais je profite de celle de Caroline. Mais si on arrive à mettre le sacré et la paix en nous, est-ce que ça veut dire qu'on peut être bien partout finalement et que toute notre expérience devient un peu sacrée? Tout à fait. Ça, en fait, c'est le but, c'est-à-dire c'est d'arriver à amener cette énergie sacrée dans la manifestation. C'est comme en physique quantique, vous savez, il y a l'onde de la particule qui à un moment se devient quantum, donc devient matière et qui a un double état en permanence. Et nous, on est dans ce double état, c'est-à-dire qu'on est dans l'état divin qui n'est que vibration, fréquence, puisque connexion à tout ce qui est. Mais comme on est incarné là, on a donc une mission quelque part, un rôle. Il y a des gens qui n'aiment pas le mot mission, hein. Bon, mais peu importe. On a quelque chose à amener, et ce quelque chose à amener, c'est manifester dans la matière ce sacré. Imaginez des écoles dans lesquelles il y a le sens du sacré. C'est un des problèmes que j'ai avec la laïcité, hein, c'est la séparation avec le sens du sacré. Et c'est vrai que j'aimerais retrouver des écoles dans lesquelles on enseigne aux enfants le sens du sacré. Et ça mènerait à des dimensions dans lesquelles les gens sortent du monde matériel et s'ouvrent à un monde plus grand dans lequel le matériel est au service du sacré. Et pas... C'est vrai qu'ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, ils ont associé le religieux et le sacré, et du coup, tout est banni. Alors que le sacré et le religieux, c'est deux choses différentes. Et oui, je suis complètement d'accord avec toi. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a aidé, nous, par qui nous sommes, à le transformer en manifestation. Oui. Et ben, écoute, de toute façon,
Il y a encore plein de questions, mais qui sont assez spécifiques. Il y a déjà, donc voilà, par exemple, il y a une question sur Chartres. Oui, il y a tout un chapitre sur Chartres super détaillé. Donc, on va pas en fin d'émission, là, on va pas détailler sur Chartres. Barabar, t'en as pas beaucoup parlé, je crois, dans ton livre, mais c'est sûr que c'est Oui, ben, puissant. les grottes de Barabar, ne serait-ce que Voilà. sur la distance de la taille des grottes, un écart d'1 Ouais. millimètre dans le polissage de la grotte, à une époque où, Ouais, soi-disant, il n'y avait que des éclairages par des torches, c'est ouais. complètement... Je suis tout à Voilà, mais fait il y a d'accord. des super documentaires qui sont très bien faits, Tout à fait. je crois, des bâtisseurs BAM, du Nouveau Monde. BAM, BAM, ouais, BAM. c'est ça. Hmm. L'île de Pâques est-elle un site sacré, selon toi? L'île de Voilà. Pâques, la Polynésie, Ouais, c'est c'est ça. là vous êtes dans le monde de Mu là, hein. C'était Mu autrefois, hein. Là tout ça Eh c'est les ouais, je sais, vestiges j'ai de Mu. vécu là-bas. Ouais, C'est ouais. comme tout Ouais, le ouais. secteur de Madagascar, la Réunion Maurice, c'était la Lémurie. Là vous êtes, Eh ouais. Ouais, ouais, c'est c'est ça. évidemment Euh, c'est super bien, hein. Pour l'eau, de Est-ce la que c'est nature de l'eau, pour Lourdes, la nature de l'eau est-elle à l'origine des guérisons miraculeuses? ben, l'eau l'est elle-même, puisque dès que la jeune fille a trouvé l'eau, ben, il y a eu des guérisons immédiatement miraculeuses, la source dans la grotte. Effectivement, l'eau fait partie des guérisons miraculeuses et aide. Et après, les guérisons miraculeuses qui se passent directement à Lourdes, parce qu'il y a des guérisons qui sont reliées à Lourdes Ouais. qui se passent à l'extérieur, ben, sont liées à l'ensemble des énergies qu'il y a là-bas. Il y a Marie qui est d'une présence. Ouais. Dans l'église dédiée à Marie, j'ai jamais vu jusqu'à maintenant une Ouais. église dédiée à Notre-Dame dans laquelle elle est aussi présente. Sur la coupole, vous rentrez, il y a une Marie comme ça qui vous accueille, et il y a toute une facette des chapelles qui est dédiée à l'ascension de Marie avec Ouais. son corps, avec tous les disciples rassemblés, tous les apôtres rassemblés, etc. Donc il y a vraiment une présence de Marie dans ce lieu-là que j'ai jamais Ouais. connu ailleurs. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller le soir, et puis aller poser une bougie là où il y a toutes les bougies posées. Moi, quand j'y suis allé, j'ai pris une bougie énorme. Ouais. Je me suis fait une intention et puis je me suis fait plaisir. Voilà, donc, et puis là-bas, on a vécu les miracles, hein, comme je vous l'ai dit. Moi, pour moi, Ouais. j'avais une douleur qui a été réglée immédiatement, à 90%, qui s'est réglée 5 jours après à 100%. Et j'ai un ami qui s'est retrouvé cassé en deux, au sol, machin. Philippe, je peux plus bouger, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, eh ben, écoute, j'ai rigolé, je lui ai dit, tu appelles Marie, tu es quand même à Lourdes. Ouais. Donc, il a appelé Marie, il s'est relevé, il a passé la nuit, le lendemain matin, il n'avait plus rien. Et Alors ouais. qu'il était Ouais, en deux, il c'est ne pouvait fou. plus marcher. Parce Ouais. qu'il avait fait des efforts physiques. Donc, voilà. Et puis, on avait fait l'interview de Patrick Tellier dans la journée. Donc, on avait bien discuté avec lui. On était dans un lieu qui est au-dessus, une sorte de monastère religieux, mais qui sont parmi les branches évoluées de l'Église, donc qui était en train de travailler avec d'autres sur la spiritualité mise dans les Ouais. jardins écologiques. Donc, un truc Ouais. fabuleux, quoi, des thèmes fabuleux. Ouais. Ouais. Des gens très avancés. Et voilà, donc Ouais. c'est des lieux... Ouais. Dernière question. Alors ça, j'en entends beaucoup parler en ce moment du Canigou. Oui. Ah, C'est le dans les Canigou, il y a un vortex qui est énorme, et il y a un Eh ouais, dragon c'est qui ça. fait plusieurs dizaines de kilomètres sur toute la chaîne du Canigou, le vortex du On Canigou. n'arrête pas de me En parler du plus, il est Canigou en ce connu, moment. il y a la flamme éternelle au Canigou qui Ouais. monte régulièrement au sommet du Canigou, qui est entretenue et qui est la même flamme depuis des dizaines d'années, hein. Donc, Ouais, c'est c'est ça. Ouais. un lieu Faudrait que très, j'aille très, sur le très Canigou bientôt, je important. pense. Ça m'appelle. Ouais, Ouais, carrément. puis quelques églises. Mais pour ceux qui veulent les sources sacrées, il y a l'église de Cuxa, là, qui est super, là. Ouais. Et Ouais. qui avait une ancienne partie qui datait du néolithique par laquelle on rentre avant d'aller dans l'église. Donc, elle est en deux parties. C'est vraiment un lieu super intéressant. Ouais. Eh ben écoute, l'émission, comme toutes les bonnes choses, touche à sa fin. Je remontre ton livre, donc le grand Merci, c'est livre super. des sites sacrés. Donc c'est presque 400 pages de pur bonheur avec énormément d'informations. Encore une fois, il est magnifique, il est en couleur, il y a vraiment, enfin voilà, il y a vraiment de quoi avoir toutes les infos. Il y a énormément de sites sacrés qui sont détaillés. Enfin, vous avez vraiment. Enfin, moi, j'ai appris énormément de choses. Donc vraiment, encore merci Philippe. C'est un travail colossal de titan que tu as fait. Je pense que je sais pas combien d'années tu as mis pour faire ce livre, mais en tout cas, c'est colossal. Donc, j'ai jamais vu un livre aussi complet. Tu vois, il est à la fois, il est presque exhaustif, tu vois, c'est-à-dire qu'on traite vraiment de tout. Et bon, peut-être pas, il n'y a pas tous les sites sacrés, mais bon, après, si on rentre là-dedans, il y en a des millions au bout d'un moment. Enfin, tu vois, donc tout, voilà. Mais en tout cas, il y a une belle compréhension à travers 8 sites sacrés et plus tous les protocoles que tu nous décris. Donc, écoute, ce livre, pour moi, on devrait tous l'avoir.
Et même si on n'a pas l'occasion d'aller dans les lieux qui sont cités dans ton livre, il y a toujours à côté de chez nous un Oui, endroit, surtout en France, ou même partout où on vit, il y a des sites sacrés partout. Enfin, à moins que le lieu voilà. vienne d'être peuplé il n'y a pas longtemps, sinon il y avait toujours des anciens qui avaient ouvert des espaces, quoi. Donc voilà. Je te laisse la conclusion. En tout cas, merci infiniment pour ton travail, pour ta présence, pour tes connaissances, pour ta sincérité, ton humilité, ton partage. Et puis je te laisse conclure l'émission. Voilà. Mais là, je vais faire la conclusion avec le sous-titre, parce que le sous-titre, c'est leur secret énergétique, clé de guérison et d'éveil pour une nouvelle humanité. Et c'est vrai que j'ai envie qu'on mette ensemble en place une nouvelle humanité. Et donc, Ouais. c'est pour ça qu'il y a à la fois eu un essai de simplification au maximum de tout ce savoir sacré, et pour qu'il nous devienne abordable à tous, et avec des éléments qui nous sont donnés de purification très simples, pour que nous soyons tous des porteurs de lumière et qu'ensemble, nous faisions ce nouveau monde dont nous avons envie, et à travers les sites sacrés, puisque c'est ce que montre l'expérience de toutes les civilisations. Les Anasazi dont j'ai parlé a été une civilisation très puissante sur le plan spirituel, reconnue, sur le plan commercial, ils vivaient dans l'abondance. Et puis un jour, ils sont tombés dans les excès de trop de puissance, trop d'abondance, trop de pouvoir. Et à ce moment-là, leur civilisation s'est effondrée, ils ont dû partir. Donc on a des exemples très récents de grandes civilisations qui se sont éteintes. Et donc à nous de faire en sorte que ne laissons pas éteindre toutes les merveilles qu'on a sur cette terre, et faisons en sorte pour nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants, de créer le cadre de ce nouveau monde en retrouvant et en le remettant dans les énergies présentes, le savoir des anciens. Voilà, c'est mon message, et que tous nous soyons des porteurs de lumière en conscience à travers ça, et c'est vraiment le but de ce livre. Et je serais ravi que vous nous fassiez des retours. Mon adresse mail est mise dans le livre, on peut me contacter, et que vous le lisiez, que vous viviez des expériences, que vous me dites, Philippe, j'ai fait ça, c'était super. Parce que ça, c'est bien de partager ensemble, c'est bien, il faut pas croire, j'amène un point de vue, et que réaliser vraiment que nous sommes dans une co-création. Et comme je disais toujours, nous avons fait le grand livre des êtres de lumière, et c'est vrai que j'aimerais que chacun d'entre nous comprenne que lui aussi, il est un être de lumière, et que nous avons fait un livre avec mon épouse aussi sur les galactiques, les intraterrestres et tout, et que j'aime pas trop le mot d'extraterrestre, parce que pour moi, nous sommes nous aussi des galactiques. C'est pareil, nous sommes des êtres de lumière et nous sommes des galactiques. Ouais. Oui. Est-ce qu'on trouve le livre partout? Oui, à partir de Oui. dans quelques jours. Il n'est pas encore sorti, c'est ça? Il sort dans une semaine? Si, il est sorti, là, ça y est, on est pile. Il y a des gens qui l'ont reçu le 19, qui l'avaient précommandé, donc là, il est en Voilà, librairie. il est sorti depuis hier. Voilà. Cultura, Fnac, toutes les librairies, vous tapez sur Internet le titre du livre et vous allez le trouver très facilement. Il est vraiment prêt. Eh ben, écoute, merci encore Philippe, merci à toutes et à tous pour votre belle présence. Et puis moi, je vous retrouve dimanche sur Fréquence Humanité pour une émission sur les géants. On va parler justement, c'est un peu en lien directement. Merveilleux. Voilà, oui, les géants de l'hyperborée, et puis qu'on a retrouvé. Exactement, les géants de l'hyperborée, c'est exactement ça, c'est magnifique. Merci à toutes et à tous, bonne soirée, à bientôt. À bientôt, bye bye. À bientôt, merci Philippe encore. Merci pour cette émission.